famille, bienvenue sur un nouvel épisode du Pitch and Wine Podcast. Mbolo, mbolo les copains. Bonsoir à Mbolo, tous. mbolo. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons discuter, discuter sur un sujet, nous allons revenir sur un sujet dont on avait déjà parlé. Et aujourd'hui, nous avons 3 nouveaux invités qui vont intervenir sur le sujet concernant l'amitié et les trahisons. Bon, Ce sujet pour vraiment. commencer, c'est très important de mentionner qu'on a un autre avis masculin aujourd'hui, donc ce sera très intéressant d'entendre les différentes interventions. Mais avant de commencer, j'aimerais donner la parole à nos guests pour qu'ils se présentent. Donc, on va commencer par Luida, vu qu'elle était déjà ici. So, Luida, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Rebonjour à tous et merci pour cette énième invitation sur votre chaîne. Donc, je suis Luida Mabika. Je vis quelque part dans la France et je suis coordinatrice nouveaux produits dans une entreprise agroalimentaire. Tu veux nous influencer, hein, mon aîné? Merci, Luida. Avec plaisir. Donc, je vais donner la parole à Hélène, parce que les femmes d'abord. Bonsoir, je m'appelle Hélène. J'évolue dans le domaine du marketing digital. J'adore écrire des articles de blog, créer du contenu à destination des réseaux sociaux. Ces dernières années, j'ai exercé dans le domaine de la food et plus précisément dans celui du voyage. En parallèle, j'ai le plaisir de m'épanouir dans l'entrepreneuriat, notamment en tant que nail artiste. Okay. Je suis passionnée d'art, l'art sous toutes ses formes. Je suis passionnée de cosmétiques, de gastronomie, de développement personnel et de sujets de société. C'est d'ailleurs pour cette raison que je fais partie des auditeurs de ce podcast. Et je suis plus que ravie de faire partie de vos invités pour ce nouvel épisode. Merci Hélène. Merci. Maintenant, on va dire le meilleur pour la fin, parce que dire? On va donner la parole au deuxième, parce que Monsieur Von, normalement, il ne compte même plus. Mais bon, deuxième guest masculin de la soirée, Jules César. D'accord, merci encore. Le meilleur pour la fin, je vais rester humble. Fais-toi plaisir, tu peux te faire plaisir. En fait. D'accord. Jules César, jeune entrepreneur, manager de 2 startups, une dans l'agriculture et une autre dans, on va dire dans l'électronique. Hein. Et par ailleurs, je dispense des cours d'art oratoire, de prise de parole en public. C'est un peu mon kiff. Ah ouais, ça c'est intéressant ça. Mais vraiment, ce soir, le panel est très intéressant. C'est lourd, là, c'est la crème de la crème. Vous me faites peur, en fait. Quand Jules a pris la parole, je m'attendais à ce qu'il nous dise AV plutôt que bonsoir. Bon, normalement, c'est vous qui dites AV, après moi je réponds AV moi. Eh bien, AV Jules César. AV Jules César, c'est vrai en plus. Ok. J'ai une information peut-être qui est très inutile, mais ça me tient à cœur, c'est mon petit frère. Ok. Voilà. Bon. Oh, Jules César est le frère de Luida. Ouais. Ok. Bonne information. Après, tu peux te faire un peu de com. C'est quoi les tarifs pour tes cours? Je sais pas, ça peut être utile pour un de nos auditeurs. Bien ou pour sûr. moi-même. Je pensais à le faire, mais à la fin. Ok, on va revenir alors. Parce que tout le monde donne un peu des informations par rapport à ce qu'il fait, sa carrière, ses réseaux sociaux, etc. Bien sûr. Tu vois? Ça marche. Okay. Bon, pour entamer le sujet du jour, je sais pas, il n'y a pas vraiment de façon correcte, mais je vais essayer de faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent. Donc, dans l'épisode précédent, nous avions 2 guests qui ont partagé avec nous certaines expériences qui étaient vraiment très, très intéressantes et très choquantes pour les deux, parce que
moi, l'expérience qui m'a le plus marquée, c'est celle de Désiré, parce que on a toute cette amie-là, on a toute cette ou cet ami-là Mhm. dont on a vraiment, Une confiance on aveugle. souhaite que le meilleur, tu vois. Ouais. On souhaite que le meilleur, on essaie d'aider du mieux que l'on puisse, mais après, on ne connaît pas réellement le fond de la personne, on ne sait jamais ce que quelqu'un pense de nous Mhm. jusqu'à, bah, comme on dit, 99 jours pour le voleur, centième, c'est pour le propriétaire. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Donc, Dieu, Dieu merci pour Désiré. Elle a fini par découvrir quel genre de personne Elle est-ce fréquentait qu'elle avait, voilà, autour quel genre d'elle. de personne est-ce qu'elle fréquentait, le genre de personne qu'elle laissait autour d'elle, en fait, à qui elle ouvrait son intimité. Donc, c'était vraiment triste. Même chose pour Orphnie, parce que bah, ça, c'est vraiment... ça, c'est un... Je pense que c'est un incontournable dans les amitiés de femmes. À un certain point, il y a toujours cette fille-là qui vous en veut pour une raison quelconque. Ça Pas, peut être la pas jalousie. que chez les femmes, Oui, un peu c'est de vrai. tout. Effectivement, Est-ce que même chez ça les Bon, dépend? hommes, mais je oui. dis chez les femmes parce que c'est plus fréquent chez nous. Et puis, j'ai l'impression que vous, les hommes, vous avez plus cette facilité à Passer l'éponge? mettre la poussière, oui, sous le... Ouais, c'est pas J'essaie faux. de... Tu vois, Ouais, alors je que vois. pour nous, par exemple, ce sont des trucs qui sont vraiment considérés comme des trahisons et des points de non-retour, tu vois, un peu. Ouais. Vous êtes chill, vous êtes plus, OK, c'est arrivé et puis on avance, tu vois, un peu. Mhm. Donc, c'était un peu ça pour le petit résumé. Maintenant, aujourd'hui, nous avons 3 guests différents qui vont nous donner leur point de vue différent, peut-être partager avec nous des expériences. Euh, Considérons que Hélène s'est présentée en premier, donc je pense qu'on va lui donner la parole en premier pour qu'elle nous donne un peu son point de vue par rapport à ce genre de circonstances, en fait. Donc, pour commencer, je pense que je devrais donner mon avis sur le concept, le principe même de l'amitié. Donc, pour moi, les amis sont la famille confondent soi-même au cours d'une vie, donc les frères, les sœurs qui nous choisissent, nous, et que nous choisissons en retour. Et c'est important quand même de se demander ce qu'on attend d'une amitié, enfin, d'un ami, d'une amie, et quel est le but de l'amitié. Dans ma vie privée, j'ai tendance à mettre au premier plan, faire passer les besoins des autres pratiquement avant les miens. En tout cas, le but pour moi, c'est de rendre les autres heureux. Tant que mes amis sont heureux, moi, en tant qu'être humain, j'estime avoir fait ma part du boulot. Maintenant, est-ce que, enfin, pourquoi on est trahi en amitié? Bah, parce que personne n'est parfait. Il peut arriver qu'on fasse preuve de maladresse ou d'égoïsme. Et donc, dans ces cas-là, on peut poser un acte répréhensible que l'autre peut considérer comme étant une trahison. Ok. Et est-ce qu'il faut pardonner? Oui, bien sûr qu'il faut pardonner parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, personne n'est parfait. Moi, il m'est déjà arrivé de faire preuve de maladresse, de blesser autrui, mais ça ne rentre pas pour moi dans le cadre de la trahison parce que la trahison, c'est faire du mal à autrui de manière consciente. Donc, ça m'est jamais arrivé, en tout cas, de blesser, faire du mal à quelqu'un alors que voilà, je veux du bien de cette personne. Maintenant, dans les cas où j'ai fait preuve de maladresse, je rêvais désespérément, j'attendais désespérément que la personne, enfin ma victime, on va dire, me pardonne. Et c'est pour ça que dans la vie de tous les jours, vraiment, j'essaie d'être conciliante. Lorsqu'une personne me blesse, je pardonne. Mais la vie, en fait, elle m'a appris que le pardon, en fait, c'est avant tout un acte égoïste. Un acte égoïste parce que c'est... Lorsqu'on parvient à pardonner, en fait, c'est notre propre esprit qui est allégé.
notre propre cœur qui va être soulagé, et accessoirement, le pardon, il va avoir Ok. une double fonction. C'est Ok. celle de libérer l'autre qui a commis une erreur, si tant est qu'il s'en est voulu. Donc, pardonner, oui, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on est tenu de poursuivre la relation amicale comme avant, parce que voilà, on a le droit de prendre ses distances. Que l'on soit la personne qui a été blessée ou que l'on soit la personne qui blesse l'autre, voilà, on a le droit de prendre des distances, peut-être pour revenir plus tard et repartir sur des fondements plus sains. Et moi, je vais rajouter que l'amour rend aveugle, mais la trahison va, on va dire, redonner la vue. Ok. Et ça crée en fait une césure dans la relation. Est-ce que après avoir pardonné une personne, on est capable de renouer des liens? Est-ce qu'on est capable de faire table rase du passé? Ça, c'est une autre question, et ça dépend vraiment du contexte, donc de l'acte qui a été commis, et aussi du tempérament des protagonistes en tout cas. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, et ça m'amène à te poser une question. Est-ce que consciemment tu as déjà fait du mal ou du tort à quelqu'un et la personne te l'a reproché Oui, oui. et tu as présenté des excuses? Ah oui, j'ai déjà commis des erreurs par le passé, et justement, lorsqu'on se rend compte qu'on a fait du mal à une personne, c'est sain, en tout cas, de se remettre en question, de voir, d'analyser la situation sous un autre point de vue, et de se dire, tiens, bah, effectivement, j'ai fait mal à l'autre, je demande pardon. Et voilà, c'est la seule manière, en tout cas, de grandir. On commet des Bye. erreurs, on tombe, on se relève et on continue. Maintenant, libre à l'autre de nous accueillir à nouveau dans son cercle, dans Ou son pas. cœur, on va dire. Ou pas. Non, voilà, c'est ça. Est-ce qu'au moment où tu faisais ce tort-là, tu savais que tu faisais du tort à l'autre? Pas Ou du du tout. moins, pas Non, du non, tout. non. Ok. C'est pour ça que je me dis, bon, la trahison, en fait, il y a quand même la notion de conscience qui rentre en jeu. Par Ok. exemple, lorsqu'on est amis, on sait quelles sont les choses que l'autre est capable de tolérer, les choses que l'autre est capable d'accepter. Ah, ça Et dépend du bah, degré d'amitié. c'est vrai, ça Ah non, dépend. non, Oui. non, non, non. Moi, je suis d'accord avec ce qu'Hélène dit. Si quelqu'un a la décence de t'appeler ami, ça veut dire que vous avez déjà dépassé un certain niveau. Donc ça, là, lorsqu'on parle d'amitié, ça ne dépend plus du Mais, type d'amitié que vous avez. Vous n'êtes mais, pas des connaissances. mais Tu devrais est-ce que, connaître ce que ton ami est capable de prendre ou bah pas. justement, est-ce que dans un sens, comme tu sais que c'est ton ami, tu te Hmm. permets d'aller un peu plus loin, de faire des choses osées? Il y a des amitiés aussi comme ça. Je sais que c'est mon pote et j'ose des choses. Ça veut dire que c'est une amitié malsaine parce que Pas le même tout. respect que ton ami a pour toi, tu devrais avoir ce même respect pour ton ami. Si ton ami se dit, par exemple, que je ne peux pas faire certaines choses, je ne peux pas poser certains actes parce que ça va mettre mon ami mal à l'aise, tu devrais être capable d'en faire autant. Et si tu ne le fais pas, c'est que d'une façon ou d'une autre, tu es un ami égoïste. Pas toujours. Enfin, je crois. Pas C'est le toujours. principe même, selon moi, le principe même de l'évolution, hein, de la maturité. En tout cas, j'ai appris de mes erreurs, mais à ce moment-là, je n'étais pas au même stade de maturité qu'aujourd'hui. Mhm. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention aux émotions des autres. Je fais moins preuve d'égoïsme, en tout cas, ou de liberté. Je vais prendre le cas d'une histoire que j'ai vécue il y a longtemps. Je pense que j'avais moins de 18 ans. J'ai eu une dispute avec un de mes amis, et je lui ai dit, je lui ai sorti une parole qui l'a offensé. Ça parce que j'étais en colère et que je me suis sentie libre de blesser l'autre en retour. J'étais en colère, voilà, j'ai dit ce que je pensais, peut-être pas à 100%, mais c'était violent. Et sur le moment, en fait, je pensais avoir raison,
Mais lorsque mon ami a pris ses distances, j'ai ressenti un manque et c'était pour moi l'occasion de réanalyser la situation justement sous un autre point de vue, donc le sien, en me disant, mais c'est vrai qu'on a une altercation, mais est-ce qu'on est obligé de se blesser, de se faire du mal comme ça? Donc à ce moment-là, je suis repartie vers lui et voilà, je lui ai demandé pardon. C'est quoi? C'était une amitié homme-femme? Homme-femme. Ah, C'était une il te amitié. manquait vraiment, hein? Oui, il me manquait beaucoup. Et Ça, voilà, ma vie sans lui était fade. On a eu une oh, dispute. Mais ça, c'est des histoires je me dis, compliquées. mais en fait, je me suis dit, bon, on a l'habitude de rigoler. Si quelque chose de bien ou de mauvais m'arrive, j'ai le réflexe de lui envoyer un message, de l'appeler, etc. Et les automatismes que j'avais n'étaient plus là. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que lorsque je l'ai blessé, je n'ai pas pris notre relation pour acquise? Et ça, c'est important de revoir en fait la manière dont on s'installe confortablement dans une relation, on prend tout pour acquis, l'autre c'est mon ami, my ride or die, de toutes les façons, l'autre sera toujours là pour moi, même si on se dispute, voilà, on va passer à autre chose. Non, non, il faut prendre soin des gens qui sont là pour nous, que ça aille bien ou non. Il faut jamais prendre une relation pour acquise. De toutes les façons, c'est comme tout type de relation, que ce soit en amour ou même dans le domaine professionnel. Il ne faut jamais tout prendre pour acquis. Et c'est justement lorsque que ça va mal qu'il faut redoubler d'attention et se dire, bon, là, on est face à un problème. Je dois pouvoir le régler de sorte à ce que demain, lorsqu'on fera le film de notre relation, je sois fière de la manière dont j'ai géré ce conflit et de la manière dont j'ai pris soin de mon ami, même si on était en désaccord. Mhm. Et Très intéressant. C'est vraiment intéressant, hein. ouais. Faut vraiment être à l'écoute des émotions des autres et ça demande beaucoup de maturité, de sagesse. C'est vraiment ça, faire preuve de En sagesse. amitié, tu t'attaches très vite, tu penses? Ou pas du tout? Avant, oui. Aujourd'hui, en fait, il me faut du temps. Il Il faut faut du du temps temps. parce que je me méfie de Énormément. l'être humain, même de moi, parce que les gens changent en fait. Ok. On est au mois de mars, voilà, on a affaire à des individus, vous êtes vous à l'heure actuelle, et 2 mois plus tard, vous aurez évolué en fonction des circonstances que vous aurez rencontrées. On peut rencontrer une personne lorsque tout va bien, la personne va être très solaire, très joyeuse. Et puis à un Ok. moment, on va découvrir. En fait, c'est vraiment avec le temps qu'on découvre une personne. Et c'est au fil des étapes que l'on franchit au cours d'une relation qu'on peut considérer qu'on connaît approximativement La quelqu'un. personne. Voilà, Ouais. donc au début, est-ce que je m'attache? J'aime les gens. J'aime les gens, mais il me faut du temps pour m'attacher et je suis vraiment très observatrice. C'est-à-dire que je ne peux pas me considérer amie d'une personne que je ne vois pas, que je n'observe pas. Il faut que j'analyse les réactions de l'autre dans différents contextes. C'est difficile de connaître une personne sans justement ces mises à l'épreuve. Et, et donc, non, je ne m'attache pas, mais je suis très empathique. En tout cas, quand je rencontre une personne, il y a la notion de vibe, elle n'est pas. Voilà. Je me repose pas trop là-dessus. Il me faut du concret. Une petite Ok. question pour toi, Bah, Hélène. non, actually, avant de continuer avec les questions pour Hélène, note la question quelque part, lui là, parce que maintenant, je veux t'entendre en fait. J'ai l'impression que Effectivement. depuis, tu veux dire quelque chose. Donc, Mais j'avais ma question, mais tu l'as tuée. C'est pas grave. non, mais écris quelque part, écris quelque part. Après t'avoir entendu, tu peux poser ta question. Ok. Ben, moi, je vais aborder le sujet un peu plus de manière générale parce que les déceptions, les trahisons amicales,
j'en ai pas forcément eu, mais néanmoins, après, j'aurais un petit témoignage à faire et vous Ok. allez m'aider à catégoriser cette situation, si c'est une trahison ou pas. Ok. Ok. Donc, je suis donc quelqu'un on déçoit difficilement parce que j'ai beaucoup de principes et de caractères qui font que je mets la barre très haute quand il s'agit de catégoriser une situation de trahison ou pas, sinon je me retrouverai seule sans amis. Donc déjà, pour définir un peu le contexte, l'amitié pour moi, c'est comme le mariage. Il y a un contrat qui se fait, sauf que l'amitié, le contrat, il est tacite. Donc, ce contrat-là, Mhm. les fondements de ce contrat, c'est le partage des mêmes principes, des mêmes valeurs, la bienveillance, la disponibilité, le service, l'amour. En tout cas, il y a un partage qui se fait. Les intérêts communs. Voilà, c'est ça. Mhm. À la limite de l'être humain, sans prétention d'être parfait ou pas. Donc, c'est ça, pour moi, l'amitié d'un point de vue général. Et pour parler plus particulièrement, l'amitié, avec moi, c'est comme le permis français. Je t'accorde un certain nombre de points et à chaque dérive, je t'enlève un point. Et pour vraiment Ok. perdre Lourd, la hein? Lourd totalité des points que je comportement. t'accorde, il faut vraiment, vraiment être malveillant. Mon, Ce mon, qui aîné- fait mon, mon aîné, mon aîné, il me reste combien de points là-bas, s'il te plaît? tu as encore tous tes 15 points, t'inquiète. Et, Oh, Oh, merci. wow. et Merci. j'autorise à mes amis, mes connaissances, d'appliquer la même rigueur Le même auprès de moi. principe. Mhm. C'est-à-dire, je te laisse le libre choix de me supprimer de ta vie, de m'enlever les points si je fais quelque chose de dérivé. Ce Ok. sera à Mais moi après, d'essayer de les récupérer. Ok. après, sans vouloir te couper, Luida, comment est-ce que tu détermines le nombre de points en fait? C'est ça. Mais Est-ce que tu as une jauge en selon vérité, l'acte ou... j'attribue 15 points. C'est-à-dire, Mhm, quand je vois que ça commence à être trop, je vais te faire asseoir, je vais te dire, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Et au bout mhm, d'un moment, je vais tous les énumérer. Et ça, mhm. quand ça va arriver à ma limite, je vais te dire que là, ça ne peut plus, on doit se séparer. Ok. Et c'est déjà arrivé. Ah, donc il y a des gens qui ont perdu leurs 15 mois. Oui. Par contre, il y a quelque chose que je vais préciser Mhm, qui va peut-être vous choquer. Choque-nous. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis quelqu'un qu'on déçoit difficilement. Donc, ce qui fait que un ami perd de l'estime, mon respect ou mon amitié, c'est souvent le comportement qui s'inflige à lui-même. mhm. Donc, j'ai un caractère très altruiste. Donc, franchement, j'ai essayé de chercher dans ma mémoire avant le podcast. J'ai jamais eu une amitié où on m'a trahi au point où il faut couper le point. Par contre, j'ai coupé des ponts avec les gens parce qu'ils s'infligeaient à eux-mêmes des principes, des valeurs qui n'allaient pas Il n'appliquait pas. dans ma ligne de direction et qui leur faisaient du mal à eux-mêmes. Ok. Mhm. Par exemple? Ok. Ben, j'ai une petite sœur Ah congolaise oui. que j'ai Ok. rencontrée dans la vie. Donc, on n'est pas parenté, donc ça devrait être une amie. Mais vu là, j'ai dit que c'est ma petite sœur qui a une Mhm. Mhm. santé très, 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 très fragile. Mais Ok. elle n'arrêtait pas de fumer, boire. Moi, Voilà. je me Ok. dis, si tu peux pas prendre soin de toi-même, tu peux pas prendre soin de notre amitié ou de moi en tant qu'amie. Donc, Ok. on s'est tranquillement séparés. Pourtant, elle m'a Bon, pas trahi. après, moi, je me dis, Là, c'est est-ce chaud, hein? que, est-ce que cet acte-là n'était peut-être pas excessif, sachant que tu viens d'expliquer que ton ami a des problèmes de santé et que Mhm. tu la voyais aller en dérive, plutôt que d'essayer vraiment de toutes tes forces à l'aider à venir à cet entendement, parce que c'est vrai, et comme tu viens d'expliquer, la boisson et la fume, comment on dit ça, La comment, boire cigarette. et fumer, Mhm. La c'est fumette. pas, la fumée. C'est pas quelque chose de simple en fait. C'est souvent des trucs qui sont vraiment compliqués Oui. Ils sont à se addictifs et autres. débarrasser. Voilà, c'est très addictif. Mhm. Moi, je suis coach de santé, donc je sais comment c'est compliqué pour quelqu'un de quitter de quelque chose qui est comme une seconde nature. Donc moi, je me dis, au lieu d'avoir essayé de toutes les faces, de toutes les manières possibles, de l'aider à venir à cette compréhension-là que bah, ce que tu fais, c'est pas bon pour ta santé. Est-ce que tu peux peut-être essayer de voir cette option plutôt que celle-là, etc. Genre, essayer de marcher avec elle plutôt que de Ça, juste
la couper de ta vie, en fait. En fait, j'ai déjà donné la réponse à cette question, c'est les 15 points que je t'attribue. C'est-à-dire, si j'en suis C'est arrivée au niveau où on s'est séparés, c'est parce que pour la même raison, je t'ai enlevé les points à chaque fois. Et les 15 points, c'est pas du coup que tu les perds, hein. En fait, je prends la théorie des 15 points parce que c'est vraiment réel dans ma vie. Je suis amie avec toi. Je t'autorise de gérer notre amitié comme tu veux, mais la mienne, je t'attribue de points. Tu es allé à l'hôpital parce que tu as bu, tu as fumé sans tenir compte de ta santé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je parle, je parle, je parle. Bien évidemment, avant de mettre un terme à la relation, j'ai parlé, parlé, parlé et parlé. Je peux pas rester là et Non, mais mourir. avec les addictions, parler ne sert à rien. Avec les ça, c'est addictions, une posture totalement c'est facile. paternaliste. Parce que moi, je trouve que c'est un peu, sans vouloir, on dit ça comment, remettre en question la façon dont tu gères tes amitiés. Bon, je parle pas d'autres. Moi, je parle de celle-là spécifiquement. Mhm. Pourquoi? Parce que, effectivement, il y a l'aspect d'addiction, tu vois. Pour moi, c'est quelque chose c'est une amitié qui ne devrait pas se mélanger avec les autres dans le sens des 15 points. Parce que si c'est quelque chose qui est contrôlable, par exemple, la façon dont quelqu'un te parle, la façon dont quelqu'un réagit par rapport à X ou Y situation, ça, quand même, je peux comprendre que bah ouais, tu as tes limites et puis après, boum, tu passes à autre chose. Mais lorsque tu as une amitié que tu considères fraternité parce que tu l'appelles petite sœur, tu ne devrais pas voir ta petite sœur rentrer dans le trou et juste te limiter à parler et lui dire, bon, ok, j'ai trop parlé, donc. Non, j'ai parlé, mais derrière, j'ai fait des mises en relation avec des centres adéquats. En gros, si tu veux, j'ai tout fait. Mais pour moi, c'est difficile de rester à côté d'une personne qui est en train de se tuer, en fait. Surtout que derrière, il y avait sa mère qui m'appelait en pleurant. Parce Hmm. que, certes, c'est une addiction. Je n'ai peut-être pas d'addiction, je ne sais pas comment ça se passe, mais Je t'assure que c'est très je compliqué. n'arrive pas à comprendre comment tu peux être malade en point, tu es entre la vie et la mort, mais tu es en train de continuer de prendre ce qui te met entre la vie et la mort. Je ne suis pas peut-être aussi mature pour comprendre ce Non, acte. non, non, c'est même pas de la maturité, lui, là. C'est pas, je suis pas non plus en train de mettre la faute sur toi, tu vois. Comme tu viens de dire, tu n'es pas forcément familière avec l'addiction. Donc, je suis pas en train de dire que tu es méchante d'avoir fait ça, mais je dis juste que c'était pas la meilleure solution. Pourquoi? Parce que tu es certainement l'une des personnes, peut-être la plus importante de sa vie, l'une des personnes la plus consistantes de sa vie. Donc, au lieu de l'avoir coupé simplement, je peux comprendre que c'est compliqué et tout, mais je t'assure que ces gens ont besoin des personnes comme toi plus que jamais, en fait. Ils ont besoin que quelqu'un leur rappelle à chaque fois que c'est pas. Et puis, c'est pas quelque chose genre, c'est pas comme si eux-mêmes, ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils se font, du mal qu'ils font à leur corps. Souvent, ils sont conscients, mais c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas arrêter d'un coup comme ça. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment pas facile. Genre, tu te lèves pas un matin. C'est comme pour les gens qui sont en surpoids. La plupart du temps, les gens vont leur dire, ouais, juste arrête de manger gras, arrête de manger des fast-food et puis ça va Tu aller. me dis si je me trompe, Mhm. derrière les addictions, il y a quand même une volonté de continuer ou d'arrêter. La volonté Et- se manifeste comment? Si tu sais que tu fumes, tu bois, tu es malade, n'y va pas aux mhm, soirées qui vont t'amener à fumer et boire. Si tu es chez toi, toi, tu fumes, on va dire que ouais, c'est l'addiction. Mais dès lors que tu prends ton temps, tu t'habilles, tu prends mhm, de l'énergie pour te rendre à une soirée, boire, mhm. fumer, alors que tu sais que tu devrais pas. Moi, je pense qu'il y a un manque de volonté quand même. Bon, je ne vais pas dire qu'il y a un manque de volonté en tant que tel. Comme je viens de dire, je rattache ça à l'addiction parce qu'effectivement, si elle est consciente que en allant à cette fête, elle va pouvoir assouvir son désir d'alcool ou de fumette, comme a dit Cette Hélène, pulsion, oui. évidemment que ça va l'attirer en fait. Le problème avec les addictions, c'est que dès lors où il y aura cette tentation autour de la personne, il faut vraiment que la personne soit forte. Mentalement pour ne pas retomber. Et c'est ça le plus difficile. C'est vraiment de se dire que la personne ne peut pas faire ça.
c'est vraiment compliqué. Bon, Amine, c'est pas quelque chose, je t'assure, je vais pas vraiment rentrer dans les détails parce on va peut-être en discuter pendant 1 heure si on doit rentrer dans les détails, mais c'est vraiment pas quelque chose d'aussi simple qu'on le pense, en fait. Et C'est moi, pas quelque chose qu'on peut dire je que comprends quand oui, même Lida. aujourd'hui, je me lève juste et puis j'arrête, tu vois un peu. Je comprends Luida. Je comprends Luida parce que dans son propos, elle a dit qu'elle est une personne altruiste. Elle a fait de Mhm. son mieux à la fois pour conseiller cette amie, cette petite sœur. Elle a fait de son mieux pour la mettre en relation avec des centres, mais elle a dit qu'elle est altruiste. Je me mets à sa place. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très empathique. Et parfois, la Mhm. souffrance des autres peut constituer une souffrance pour moi. Donc derrière, elle met du sien, elle s'investit dans le processus de guérison de l'autre et que l'autre n'y parvient pas, elle se met en danger. Elle se met en danger dans la mesure où demain, elle verra l'autre sombrer, l'autre périr, surtout qu'il y a la famille qui est impliquée, qu'il y a la maman de la personne qui la contacte en larmes, etc. Elle, bah, c'est une souffrance pour elle. Donc, Tout à fait. quelque part, elle a cette liberté de se dire, ça me fait mal, c'est dur Mhm. pour moi, j'abandonne l'autre, mais si je continue comme ça, sans cesse dans le vide, moi derrière, je vais enterrer cet ami et je ne veux pas vivre ça. Donc quelque part, Bah, si vous voulez, c'est une preuve après, d'attachement, hein, une preuve mais après, d'amour. si on parle d'enterrer, que vous soyez amis ou pas, si il en vient à ce point, ça va Ça va arriver, en fait, que vous arriver, soyez mais elle amis ne ou pas. voudrait pas, elle, enterrer son ami à cause de cette Non, addiction. non, non. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est ce que Hélène vient d'expliquer parce qu'elle a dit, elle a parlé d'empathie. Si l'empathie est exactement la raison pour laquelle j'ai décidé d'aider les autres. Parce que je me suis dit, ce que tu viens de dire, te sentir dans le cas, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question une fois que lorsque tu aides, par exemple, une personne ou lorsque tu entends quelqu'un se lamenter à chaque fois, par exemple, des X ou Y problèmes et que tu dois aider cette personne, est-ce que ça ne t'atteint pas également émotionnellement? Bien sûr que ça m'atteint émotionnellement. Voilà pourquoi je prends du temps pour essayer de trouver une solution pour chaque cas, chaque différent cas, tu vois. Mais moi, je me dis, justement, en faisant le job que je fais, je recommande toujours aux gens d'avoir ce qu'on appelle, bon, moi, je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais en anglais, ça s'appelle un accountable partner. C'est quelqu'un qui va être là pour te rappeler à chaque fois que ce que tu fais a de l'importance. Quelqu'un qui va être là à chaque fois pour t'aider lorsque tu tombes. Quelqu'un qui va toujours te rappeler que tu as un objectif à atteindre. Tu dois le faire pour X, Y, Z, en fait. Donc, c'est un peu pour ça que je pars un peu sur ce plan avec Luida. Mais je répète encore, je ne suis pas en train de dire que ce que tu as fait, peut-être c'était la mauvaise décision pour toi, mais je me dis, dans un cas de, si on parle d'addiction, pour Mhm. moi, c'était peut-être pas la meilleure Bon, solution. après, moi, je voulais savoir, en ce qui concerne Mabika, est-ce que c'est la seule situation de non-retour que tu as eu en amitié? Ah non. En gros, c'est pas une amitié, c'est une sœur. Bah, c'est ce que j'ai voulu ajouter. Bon, même si en quelque sorte, je ne considère pas ça comme une amitié, Non, tu non, vois. ce que je vais dire, j'ai peut-être pas compris ta question. Mhm. Ta question, c'était de savoir si c'est le seul cas que j'ai eu où j'ai dû Oui. mettre un terme. Non, justement. L'autre fois, c'était pas avec une amie, c'était avec une sœur de sang. Ah ouais, à Ouais, ce point. oui, ben, une sœur de sang, par contre, ça va être différent parce que si on se voit, on va se dire bonjour. Si elle a besoin de moi, je serai là. Mais là, c'est vraiment si elle a besoin de moi. Mais cette amitié qu'on avait en tant que sœur, elle n'a plus lieu en fait. C'est-à-dire, je veux même pas t'appeler pour ton anniversaire. Et ça, c'était une sœur. Elle vient chez toi, elle te dit du mal de moi. Elle n'a pas fait spécialement pour moi, mais en fait, c'est quelqu'un qui mélange les gens, les relations. Elle essaie de cogner à chaque fois. J'ai même envie de penser que c'est un mauvais esprit qu'elle a. Elle essaie de cogner les têtes aux gens à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et vu l'âge qu'elle a, je me dis que c'est pas possible. Donc, elle a fait ça à d'autres sœurs parce que moi, comme je vous ai dit, je suis difficilement atteignable en termes de trahison, mais elle a fait ça à d'autres sœurs et elle le fait depuis des années. Depuis que je suis toute petite, la famille en parle, on parle, on parle. Et une fois, la fois de trop, elle a fait ça, j'étais là. Et là, je dis que c'est plus possible. Que voilà, j'ai supprimé ton numéro.
on va rester comme ça, là. C'est la fille du frère à mon père. On Ah va ouais. rester comme ça, mais ce que tu es en train de faire, tu peux séparer les couples, tu peux séparer deux frères, tu peux séparer deux neveux. C'est pas bien et je peux pas rester dans un environnement aussi malsain. Donc, j'ai préféré, au moins, quand on dira qu'elle a encore fait, je ne serai pas au courant parce que toute la famille sait que tout ce qui est en rapport avec la personne, je ne veux pas entendre. Et la personne aussi sait que c'est seulement si elle est en train de mourir qu'elle peut m'appeler. C'est peut-être un peu radical, mes positions Attendez, Oui, très, très, très radical, comme très ça. Il je a radical. veux revenir sur le c'est seulement si elle est en train de mourir. C'est très, très radical. Mais bon, Oui, on très va radical. essayer, Oh, man. on va aussi essayer de prendre le Attends, point de vue de Jules César. de Jules, Parce que parce que Effectivement, il y a Luida, beaucoup de questions. je sais. oh il y a man, that's trop de complicated. questions. Oui. En fait, Bon, Il y a trop de questions. pour Bon, ma on va part, essayer je d'écouter dirais Jules que je suis une César. personne assez simple, mais à la fois complexe. Euh, en ce sens où Mhm. j'ai énormément de connaissances, mais peu d'amis. Peu d'amis, pourquoi? Parce que moi, je dis, plus tu portes de l'amour pour cet ami, plus grande est la déception concernant une trahison. Et moi, je ne tolère pas trop ça parce que je fonctionne avec un Ah oui, principe. ça c'est. Voilà, je suis mu par un principe de loyauté. Et nécessairement, si tu es mon ami, c'est que tu partages mes principes et valeurs. Donc pour moi, si tu arrives à me trahir, il y a pas de retour en fait. Cache. Il n'y a pas de retour. C'est calé, tu restes dans ton côté, je reste dans le mien. Peu importe ce que tu me diras, il n'y aura plus jamais un lien entre nous deux. Et il y a eu ce cas-là. C'est vrai que c'est un peu long. Je vais être expéditif. Où je me sépare de ma petite amie, donc de mon ex, avec des conditions un peu, dans des conditions un peu, on va dire, si je peux me permettre, tragiques. Mais lui, étant mon frère, parce qu'il n'est plus mon ami, va colporter des choses sur moi, disant oui que ça a été certainement de ma faute, que je suis trop dur, je suis sans cœur, raison pour laquelle les choses se sont passées ainsi. Parce que les choses se Ah passent d'une oui. façon où la personne qui était avec mon ex, j'ai failli la faire enfermer, je dis ça comme ça. Et lui et moi, on a failli arriver aux mains. Et lui, en fait, vos histoires sont chics. voilà, et lui, il arrive à un point où non seulement il me diffame, mais il arrive à s'asseoir sur la même table que cet homme avec qui j'ai eu des problèmes pour manger et boire. Waouh, Et venir me dire waouh. après, Jules César, s'il te plaît, j'ai envie de parler avec toi parce que depuis, tu as une attitude un peu. Mais j'ai dit, frère, si tu t'approches de moi, je te casse la gueule. Non, j'ai été Ah clair ouais. avec lui. Parce que Ouais. on a eu plus de 3 années ensemble. Et c'est comme un poignard dans le dos. Moi, je me dis, après cette rupture, c'est quasiment un choc. Normalement, en tant que frère et ami, tu devrais être là, mais tu me poignardes dans le dos. C'est une trahison comme ça, pour moi, qui est un non-retour. On ne va pas épiloguer sur ça. C'est Mhm. ça, en fait. Mais de homme à homme, comment tu t'expliques ça? Je veux dire qu'à l'intérieur, il y avait un intérêt qui guidait la personne. Parce que, Ok. voilà, il faut dire que de l'autre côté, euh, le monsieur était assez aisé, donc il bénéficiait de certains privilèges sous forme pécuniaire. Et à cette époque, en Ouais. tant qu'étudiant encore, Ah, je ne bénéficiais pas de certains ouais. privilèges sur ce plan-là. Donc il a Oui. estimé, il a bradé notre Votre relation, amitié. voilà, notre amitié, Waouh. pour, Pour des voilà. copains. En tout cas, c'est vraiment triste en fait. Non, mais Oui, après, ça peut arriver, mais quand tu regardes surtout la personne qui te poignarde, c'est dommage. voilà, Et tout de suite, Je pense que tu deviens nostalgique. Je clairement. pense que c'est pour ça qu'il disait également que ça dépend de l'implication. Je crois que c'est ce qu'il a dit, hein, Effectivement. de genre d'amitié que vous avez. Oui, Plus plus grand l'amour l'amitié pour est toi. sincère, plus ça fait Voilà, mal. effectivement, plus la Voilà. déception est grande. Et moi, Yeah. j'aimerais dire un truc sur le sujet de l'amour et de la déception. Mhm. Euh,
En me basant sur mon expérience, l'expérience des gens, et aussi sur un livre très, très lu depuis des siècles, la Bible, Mhm. en fait, la trahison est inhérente aux relations humaines. Père, enfin, parents, enfants, amis, tout le monde sera peut-être d'une manière ou d'une autre amené à nous trahir. Et dès lors qu'on n'a pas accepté ce fait, cette réalité, on va en fait vivre une vie, on va dire, restrictive, une vie de restriction, une vie d'auto-restriction. Et en fait, il faut se dire, bon, moi-même, je ne suis pas parfait. D'autres personnes vont entrer, vont partager mon existence, elles vont me trahir. Comment je vais gérer ça? Ouais. C'est-à-dire, ça sert à rien, en fait. Enfin, je pense. Hein. Jérémie Ça sert à rien. Jérémie 17, verset 15. Ça ne sert à Je rien pense que de c'est vivre. après, comprends parfaitement ta c'est aussi position. c'est après avoir expérimenté tout ça que tu viens à ce genre de conclusion Exactement. après. Voilà. En fait, moi, perso, on me choque difficilement. Ça ne veut pas dire pour autant que lorsque je suis face à des cas compliqués, je ne ressens rien. Mhm. Mais d'emblée, j'ai une vision de la vie plus ou moins fataliste et ça me permet de tenir le coup. Ouais. Et ça me permet aussi de ne pas vivre ma vie avec des restrictions. Je Ouais. vis ma vie pleinement. Je sais que lorsque je rencontre une personne, je suis moi, je donne tout. Pour moi, c'est la seule manière d'être heureuse. Voilà, Au risque suis d'être déçu à tout au moment, c'est risque ça? d'être déçue à tout moment. Et ça, je l'assume devant. Mhm. Rien ne dit que la trahison, moi, je pourrais pas la dépasser. Mais au moins, lorsque je ferai le récapitulatif de cette relation, j'aurai la conscience tranquille et je serai apaisée en me disant que j'ai vécu cette amitié pleinement, en étant moi-même, en donnant tout ce que j'avais à donner. Et même si en retour, je n'ai pas reçu le respect, La loyauté. l'amour, voilà, que j'ai investi. Au moins, j'ai été moi-même et voilà, c'est pas grave, on passe à autre chose. Dans tous les cas, ça Et ne tue pas, ça pique seulement un petit moment après. voilà, ça fait de la peine, ça fait de la Oui, peine, ça fait Non, moi, je vraiment suis de pas la peine. d'accord, Cohen. Moi, ça ne me pique pas un petit moment. Moi, ça me pique à Ah, vie. Non, mais dans tous les clairement, cas, À vie, je suis ça là. effectivement, ne, c'est selon la sensibilité de tout un chacun. Parce qu'il faut ça ne dire Et que au pique la pas. final, trahison, c'est quelqu'un qui le fait de façon consciente. oui, c'est vrai. Je Effectivement. Et on pense que n'est pas pas tous. toujours. Je pense que Voilà. pas toujours. Mais dans Bon, ce cas, pas c'est peut-être forcément. pas Dans son une cas, à lui, trahison, hein. Oui, moi, je mais pense que Non. dans son si, cas, dans le cas de Jules César, c'était conscient. Parce que voilà. tu sais quand même Non, que non, ça, c'est le gars qui sort avec l'ex de ton ami. non. C'est conscient. Moi, j'ai déjà eu à peu près le même cas de figure que Gilles César, mais après, comme je t'ai dit, chacun, euh, enfin, il prend La les choses sensibilité, comme elles oui. viennent, tu vois. Chacun sa sensibilité, tu vois. Par contre, pour lui, c'est un chemin de non-retour. Mais après, tu t'assois, tu réalises que mais, le frangin, il est juste idiot et il n'a pas de principe, tu vois. C'est Mhm. vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Pour Effectivement. quelques copains, tu mets en jeu une longue amitié, Voilà. certes, qui ne t'apporte rien financièrement, mais tu sais que Jules César, c'est peut-être un frangin avec qui tu peux aller en guerre. Ou Mm. Clairement. quelque part, c'est ton gars sûr. Mais pourquoi, je sais pas, C'est malheureux. Les gens, au fait, des ont du avantages, mal. bref. Les gens ont du mal à voir plus loin que le bout de leur nez. Effectivement. Moi, je mets ça dans le L'amitié, panier de l'inconscience, oui, Oui. c'est tout. l'amitié, en fait, c'est une relation sur le long terme. Bien Il sûr. n'y a pas de fin à l'amitié, sauf si vraiment, voilà, on se retrouve dans des cas qu'on a du mal à surmonter. Mhm. Mais Des cas il n'y a pas de extrêmes. fin à l'amitié. Il faut, voilà, lorsqu'on est sincère, lorsqu'on aime une personne, on ne se dit pas, bon, je vais rencontrer cette personne et au bout de 5 mois ou au bout de 7 ans, je passerai à autre chose parce que, voilà, il faut vibrer à hauteur de ce qu'on espère. Moi, demain, Mhm. je vais être milliardaire. Je dois commencer à traîner avec les milliardaires. C'est déjà s'auto-d'évaluer Mhm. parce que tu te donnes pas toi-même les moyens de devenir, enfin, d'atteindre tes objectifs de richesse. C'est dommage. Mais voilà, l'amitié, en fait, c'est une valeur sûre, une zone de confort. Et c'est une zone de confort dans laquelle il faut absolument investir du temps, de l'amour, il faut être loyal.
de l'énergie aussi, il faut investir son énergie dans une amitié. Et c'est dommage de se retrouver dans des cas où les gens, en fait, ils n'arrivent pas à se projeter avec un ami, tout simplement parce que sur le coup, ils se disent, bon, il y a une autre opportunité, vas-y, je poignarde cette personne dans le dos et là, demain, tout de suite, je vais avoir l'estime d'une autre personne. Mais pour revenir sur la question de vivre une relation pleinement et en étant soi-même, c'est fondamental. J'ai envie de dire qu'on est seul, on est tout seul, sauf dans les cas voilà, enfin, le cas où on est avec un frère jumeau ou une sœur jumelle. On est seul. Le jour de notre mort, on meurt seul. Et entre deux, mais il faut être accompagné, il faut profiter de la vie avec les compagnons qu'elle nous permet de rencontrer, de croiser et de garder. Et pourquoi vivre cette existence avec des restrictions? Pourquoi se dire je me protège sans cesse? Non, le monde est cruel. Le monde est cruel et ça sert à rien de... Voilà, c'est ça. On va pas vivre dans une espèce de bulle. Tout ça parce que on a peur. La peur est une barrière qu'il faut absolument abattre. Et une fois qu'on a abattu cette barrière, on se sent libre en fait. La liberté, c'est fondamental dans l'existence parce qu'au final, le jour où on s'en va, peut-être qu'on va faire le récapitulatif et on sera déçu de soi-même et de sa propre existence en se disant mais j'aurais pu faire telle chose. De toutes les façons, la mort, en fait, c'est pas si cruel. Purée, je suis maintenant dans l'au-delà. Tous les fantômes sont barbants. Moi, j'aimais bien ce pote-là, même s'il a été un peu méchant avec moi. J'aurais pu, par exemple, être plus sympathique avec Mélissa parce que Mélissa, elle est drôle, etc. Enfin, faut vivre sa vie sans restriction et bien sûr en veillant à ne pas blesser autrui. C'est vraiment important. C'est ce que... J'aimerais rajouter que aujourd'hui, les amitiés d'aujourd'hui n'ont pas de fondement. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel, alors que ça soit de la tradition ou du christianisme, je pense que les amitiés d'aujourd'hui ne sont fondées sur aucun contexte religieux ou spirituel, peu importe. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'opportuniste, en fait. J'ai eu un cas récemment, j'ai un ami qui a des amis et tout le temps, quand ils se retrouvent, il y a de l'alcool, il y a la fête. Une fois, j'ai dit à cet ami-là, supprime un peu l'alcool de vos centres d'intérêt et tu verras qu'il va rester. Il a arrêté de boire pendant un moment et il n'a plus eu d'amis. Donc, le seul fondement qu'ils avaient, la seule base, c'était l'alcool. Les amis du vin. Mais déjà, pour revenir à ce que tu dis, est-ce que les amis de nos amis sont réellement nos amis? Non. Non. Déjà, c'est la question qu'on devrait se poser à un moment, je pense. Et puis après, tu vois, il y a des gens qui sont très rapides à trahir leurs amitiés depuis plusieurs années, juste parce qu'ils viennent de rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui a l'air de plus intéressant, plus fun ou quelque chose. Alors, donc, on disait, est-ce que les amis de nos amis sont réellement nos amis? Pour moi, c'est pas... Bon, déjà, je veux préciser un truc. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais pour moi, vous devez garder vos cercles d'amis séparés. Les amis de vos amis ne sont pas nécessairement vos amis. Vous n'avez pas besoin d'interagir avec toutes les personnes que vous... Let's say, je sais pas, vous avez un ou une meilleure amie. Toutes les personnes que cette personne a rencontrées dans sa vie ne sont pas nécessairement tes amis, en fait. Pour moi, gardez les cercles différents. Vous avez différents centres d'intérêt, vous avez différentes personnalités. Donc, ça ne sert à rien parce que c'est aussi comme ça que beaucoup de trahisons se passent. Parce qu'après... Je partage ton point de vue. Oui, vas-y, Hélène. Mais surtout, il faut vraiment se dire que un groupe d'amis ne constitue pas forcément... c'est pas une relation, hein. L'amitié, c'est entre deux personnes. Par exemple, je vais dire un truc tout bête. Il y a 3 couples dans la pièce. Donc 6 personnes qui s'aiment et qui s'apprécient. Mais est-ce que le copain de mon ami est mon copain pour autant? Non.
Pourtant, c'est un mec qui est en couple. Moi, je suis en couple. Je suis en couple avec un homme, mais je ne suis pas en couple avec cet homme-là. Ouais. Et c'est pareil, en fait, en amitié. Vous pouvez tous avoir des centres d'intérêt communs, passer des moments ensemble, etc. Mais l'amitié, c'est avant tout une relation qui relie deux personnes. On Effectivement. peut être à 4 dans un groupe d'amis et ces 4 personnes vont avoir des centres communs différents. Moi, je vais être amie avec Mélissa, Janine et Francine. Francine et moi, on va avoir une relation. Jessica et moi, on va avoir une relation particulière. Et les autres aussi, entre elles, vont avoir des relations à proprement parler. Mais la relation de groupe, c'est autre chose. L'amitié, c'est vraiment entre deux personnes. Et l'amitié, c'est supposé être sincère. Donc, non. Les amis de mes amis ne sont pas mes amis. Merci. Mais parmi les amis de mes amis, je peux avoir des amis. Ok. Donc, mais c'est vraiment... J'ai envie de revenir sur ce qu'Hélène vient de dire parce que ça me rappelle... N'oublie pas que j'avais une question pour Hélène, Oh, parce que là, je pensais oui, que c'est tu vrai. l'as Vas-y, pose ta question. Vas-y, donc, pose ta question. Quand Hélène, tu as pris la parole en premier, tu disais que quand on est ami avec quelqu'un, on doit connaître ses limites. Donc, pour moi, quand on a fixé une limite, c'est qu'il y a une grille de cotation, donc une grille de tolérance. Donc, est-ce que pour toi, la tolérance est la même entre les amis, c'est-à-dire on sait déjà tous que de la même façon à laquelle tu es ami avec moi, par exemple, ne sera pas la même façon à laquelle tu seras ami avec Hans Cohen. Tu seras peut-être plus ami avec moi que Hans Cohen. On peut considérer Hans Cohen comme un pote, vous avez appris ensemble, etc. Mais vous vous entendez bien. Et moi, avec moi, on est très amis. Donc, est-ce qu'on aura les mêmes limites? C'est-à-dire, si lui et moi, on te pose un même acte, qui est supposé être une trahison, est-ce que les conséquences vis-à-vis de toi seraient les mêmes? Alors, en ce qui concerne le sentiment, l'amour que je porte à mes amis, c'est exactement le même. Mais l'histoire que j'ai avec chacun d'entre eux est différente. En termes de considération, si je te considère comme... Si pour moi tu es un ami, ça veut dire que tu es mon frère ou que tu es ma sœur. Et face à une situation, moi j'ai tendance à prendre du recul. Je traite les cas en fonction, pas en fonction de moi, mais en fonction de l'autre. Pour moi, il y a trahison lorsque l'autre est conscient de l'acte qu'il a commis et qu'il a quand même fait. Est-ce que je suis capable de pardonner lorsque je sais que, par exemple, Cohen m'a blessée tout en sachant que je n'aurais pas apprécié ce qu'il a fait. Et est-ce que je vais pardonner Luida parce qu'elle a posé cet acte sans le savoir? Ça, c'est vraiment c'est deux cas différents. C'est vraiment si la notion de conscience entre en jeu que je vais me montrer plus tolérante, mais enfin plus ou moins tolérante. Mais de toutes les façons, comme je l'ai dit, le pardon, c'est un acte égoïste. Demain, je peux couper les ponts avec une personne, mais pour avoir la quiétude, dormir avec l'esprit tranquille, je vais devoir pardonner parce que sinon, je ne pourrais pas passer à autre chose. Je ne vais pas passer ma vie à ruminer et me dire, à chaque fois que je vais entendre le prénom Cohen, ah, celui-là, il m'a trahi tout en sachant que j'aimais pas ça et tout. Non, ce n'est pas le genre d'existence que je veux vivre. Moi, je vais pouvoir me dire, bon, il a posé cet acte, c'est regrettable, il a ses raisons. Peut-être si Cohen me demande pardon et qu'il regrette vraiment l'acte qu'il a posé, là, je vais me dire, bon, réfléchis, analyse la situation et accorde-lui ce pardon. Et c'est très important de dire à l'autre, voilà, on a vécu telle ou telle chose, tu as fait ci ou ça, j'aimerais passer à autre chose. Et à ce moment-là, c'est à moi de décider si je veux prendre mes distances ou non. Ou pas. Ok. Hélène, moi, si tu me permets, j'aimerais rebondir sur le fait que tu as dit que ton amour porté à tous tes amis est le même. Pour ma part, je ne pense pas que ça soit vrai. Tant l'histoire qui vous lie est différente, nécessairement l'affection et l'amour que tu portes pour tes amis sera différent. Moi aussi. Nous le trouvons même en entreprise, quand on dirige des personnes, la façon dont un agit
ils peuvent agir de la même façon, mais la manière dont nous allons réagir n'est pas la même. Tout à fait. Quand les deux personnes ne se ressemblent pas. Je partage ce que tu dis parce que même entre frères, l'affinité n'est pas la Là, même. Voilà. tu as dit quelque chose de très important, l'affinité. Bah oui, Voilà. enfin, ça commence par là. Tu dois d'abord développer une certaine Bien sûr. affinité entre vous. Avec- Et Et surtout que après, l'affinité voilà. et l'amour, ça va de soi. bah justement, Ça va même de à la pair, maison, effectivement. même père, même mère, vous êtes 5 frères, Oui. il y aura toujours des Qui sont sous-groupes. quasiment plus aimés Oui, que c'est d'autres. naturel. En fait, moi, je pense que l'amour Voilà. est le même. C'est parce que c'est un sentiment et c'est quelque chose que l'être humain ne crée pas. L'amour, c'est au-dessus de nos têtes. C'est divin. C'est un sentiment qu'on ne peut pas Et c'est d'autant plus ça définir, le en problème, fait. c'est parce que Non, on ne écoutez, le crée pas, laissez-moi qu'on ne peut pas le poursuivre. maîtriser, Hélène, le moi j'ai une gérer. seule Laissez-moi question à lui poursuivre. poser. J'ai une seule question à te poser. Tous tes amis, autant qu'ils sont, toutes les personnes que tu considères amis, si aujourd'hui on Comme te ami. demande de donner ta vie pour tous autant qu'ils sont, est-ce que tu vas automatiquement, sans réfléchir, dire que peu importe l'ami, moi je donne ma vie pour lui? Je vais être choquée, je vais te dire oui, à 100%, sans réfléchir. Je n'y crois pas. Non, Écoute, toi, tu es une bonne amie, on va mettre les amis. On va mettre les va, amis. Hélène, Écoute, tout va bien. j'émets des réserves. Moi, J'émets des je vais vous réserves. choquer, hein. Je vais vraiment vous choquer. Mais au départ, vraiment au tout début de ce podcast, j'ai dit que Mhm. quand je considère une personne comme mon amie, il y a un processus qui s'active automatiquement dans ma tête. C'est mission rendre l'autre heureux. Que cette personne soit différente de toutes les autres. D'ailleurs, parmi mes amis, vous allez, enfin, il y a les profils sont totalement différents. Mais j'aime une personne pour ce qu'elle est. Et mes amis ne se ressemblent pas tous. Derrière, il y a un point, enfin, elles ont des points en commun, notamment la loyauté, la gentillesse, etc. Enfin, je ne vais pas énumérer, voilà, les qualités que j'apprécie chez un ami, mais en termes de personnes, ce sont vraiment des personnes diamétralement opposées. Je ne vais pas être amie avec un type de personne, je ne vais pas me cantonner à un profil type. Et avec ce profil type, je ne vais pas me dire, voilà, je veux marcher avec ce type de personne. Mais un peu comme tout le Voilà. monde. Maintenant, le sentiment, l'amour, c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas. Je rencontre une personne, voilà, c'est vraiment, ça va au-delà de l'entendement humain. Maintenant, la relation, la seule chose qu'un être humain peut configurer, c'est une relation et c'est pas le sentiment. Moi, je peux pas dire, on va avoir des affinités pour des diverses raisons. On va s'entendre sur différentes choses. Que le sentiment impacte la relation. Oui, bien sûr. Mais pour moi, mes amis, en fait, si tu veux, ce sont mes compagnons de route. Et je ne peux pas marcher avec une personne que je n'aime pas. Voilà. Tu me donnes envie d'être ton ami. Let's be friends, then. Non, oui, pour moi, honnêtement... Le problème, c'était pas moi, ça me donne pas envie d'être ton ami, ça me fait peur. Non, honnêtement, tes amis, il faut vraiment pouvoir distinguer l'ami du pote ou de l'ami de la connaissance. Ça, c'est autre chose. Moi, j'ai des connaissances, j'en ai plein. Non, mais des amis, j'en ai pas beaucoup. Je dis que Hélène me fait peur. Parce qu'on était tous... Je ne sais pas si elle était aussi... Bon, en tout cas, je pense que c'est Jules qui a dit que même entre frères et sœurs, il y a cette différence-là. Tu n'aimes pas forcément tes frères et sœurs de la même façon. On était tous d'accord sur ce point. Mais tu peux pas dire que des inconnus... Des inconnus, des gens qui n'ont pas de lien direct avec toi, des gens de lien de sang, parce que l'amour de nos frères et sœurs vient aussi du lien sanguin. En fait, on est tous... Non. Alors là, franchement, si on pense que le sang fait la relation, on se bourre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ça. Voilà, je peux très bien avoir ma sœur jumelle et la détester. Nos familles paternelles. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Qui se détestent vraiment. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Cette histoire des familles paternelles. Non, Hélène, ce n'est pas ce que j'ai dit. On n'est pas tenu de s'aimer parce qu'on a le même sang. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne mélangez pas mes propos. Il y a une condition. On a fustigé les miennes, je ne suis pas d'accord. Elles sont là, lorsque vous êtes frères, lorsque vous êtes siblings, lorsque vous partagez le même sang,
il y a une condition. Je ne suis pas en train de dire que le lien de sang fait la part, parce qu'il y a des gens qui ont le même sang, qui aujourd'hui ne se parlent pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça enlève, Bien ça sûr. efface leur relation, ça efface leur parenté en quelque sorte. Mais de dire que si déjà, avec ces personnes-là, c'est déjà des relations compliquées et pourtant c'est techniquement, logiquement, ce sont des gens qui devraient être là 24/7. Si déjà avec ces gens-là, c'est compliqué, je vais me dire qu'avec des inconnus où il y a vraiment l'incertitude, tu ne sais pas ce que la personne va faire demain ou après-demain, tu vas dire que tu les aimes tous Mais au cette même même niveau. incertitude, Encore que eux, c'est on nous discutable. oblige à cohabiter avec eux. Effectivement. Non, mais Voilà, attendez, c'est ça, en fait. on nous oblige à cohabiter avec eux, certes, mais à un moment donné, on devient On les a pas adulte. Voilà, choisis. on devient adulte et chacun définit son chemin. Il y a des frères et des sœurs qui arrivent à vivre de manière très soudée et d'autres qui vivent Chien et c'est chat. justement ce que je venais de dire. En fait, si dans ce genre de relation, c'est déjà compliqué, je ne vais pas me dire avec des perfect strangers, les gens que non, tu connais, justement, moi, mes amis, que tu as mes amis appris ne à sont pas. connaître. Écoute, moi, je vais redéfinir ma manière de voir les individus. C'est que je l'ai dit, plus tôt, on est tous appelés à changer. Même moi, je change. C'est-à-dire que même mon frère, de la manière dont je l'aime aujourd'hui, je dois pouvoir l'aimer même s'il change. C'est ça, en fait. C'est vraiment... Rien ne me garantit que je ne serai pas déçue demain par mon frère, même par mon enfant, une personne que j'aurais mise au monde, que j'aurais élevée moi-même. Combien de fois on a vu des histoires de parents de parents et d'enfants qui se déchirent? Rien ne m'oblige, moi, à pardonner plus un frère ou moins un ami. Il y a des amis qui s'avèrent plus loyaux que des personnes de notre propre famille. Non, je pense qu'on se mélange les pinceaux. Écoute, ça n'a rien à fidèle voir à ma avec... manière de voir Je les pense choses, que ça n'a qu'il rien à s'agisse voir de la avec famille ou des la relation amis. que tu crées. Ça a à voir avec le sentiment d'amour. Parce que Mais oui. la relation que tu crées, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu peux créer une relation plus forte avec quelqu'un de dehors que la personne qui a le même sang que toi. Ça, on est d'accord sur ça. Ça, c'est le point de tout le monde. Mais là où nous, on a du mal, c'est de dire que tu as le même amour pour tous tes amis. Même scientifiquement, c'est impossible de ressentir la même chose pour toutes les personnes. Sauf que l'amour, ça n'a rien de scientifique. L'amour n'a rien de scientifique. L'amour, c'est divin. Elle n'a peut-être pas de jauge. Hélène, ou j'ai du une moins question. consciemment. Il n'y a que Jésus qui aime les gens au même niveau, même si on parle de religion. Sans te couper la parole. En fait, moi, je l'aime. Hélène, j'ai une question et tu vas me détester. C'est impossible d'aimer tout le monde à la même honnêtement, peut-être dans ce cas, moi, je suis l'exception qui fait la règle. Non, la seule exception, c'était Jésus. Elle essaie de se donner les moyens. Non. Oui, elle essaie de se donner les moyens d'aimer tout le monde à la même hauteur. Je ne suis pas, comment dire, j'ai pas beaucoup d'amis. Et quelque part, si vous voulez, je vais pas justement, on m'a posé la question de savoir si je m'attache facilement. J'ai dit non. Il me faut du temps. Deuxièmement, les personnes de mon entourage sont certes différentes, mais j'ai des relations saines. Troisièmement, qu'il s'agisse d'un ami ou de ma famille, je suis prête, et je le redis, je suis prête à donner ma vie pour une personne que j'aime parce que qu'il s'agisse de mon sang ou non, le sentiment qui m'anime est le même. L'amour, c'est l'amour. C'est juste que dans des relations, en fait, on va pas faire les mêmes choses. J'ai un mari ou j'ai un ami ou j'ai un enfant, je vais avoir une relation différente avec chaque individu, mais le sentiment qui m'anime et qui me permet de rendre cette personne heureuse reste l'amour. Excuse-moi, Hélène, j'ai une question. Oui. Sans vouloir rentrer dans ta vie privée, tu as peut-être un conjoint ou un mari dans ta vie. Supposons le fait que ce n'est pas le premier homme que tu as connu dans ta vie. Est-ce que l'amour que tu as pour l'homme avec qui tu es actuellement est le même que ton ex? Oui. Tu les as forcément... Ah ouais? Oui. C'est de l'amour. Tu as aimé ton ex et ton mari actuel de la même façon? Hélène, là, c'est l'amour. Franchement, l'amour, c'est l'amour. Ce qui va être différent, c'est la relation. C'est l'histoire, c'est la relation. L'amour, ça reste de l'amour. On est d'accord, Hélène, que c'est l'amour qui conditionne la relation.
Si tu aimes la personne au même niveau, alors il y Non, aura pas la du même tout. relation. C'est Absolument indubitable. pas. Ah non, Moi, pas je du, vais pas aimer, du en fait, tout. je vais aimer une personne pour Mais différentes choses. Moi, mes partenaires, ils ont tous été différents les uns des autres, mais comme on dit, le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Moi, ce que je Partager. recherche, voilà, il y a des bien choses que sûr, je recherche en amitié comme en amour. Il y a des qualités Mhm. qui me permettent de m'attacher à une personne. Mais Ouais, voilà, qui c'est ça. rendent. Mais l'amour est un sentiment qu'on ne paramètre pas. Moi, c'est comme ça que je vis la chose. On ne paramètre pas l'amour. Dans ce cas-là, Tu peut-être peux que dans ajouter mes selon relations, Hélène, s'il te dans mes plaît. relations, je vais peut-être être... Comment? L'amour est un sentiment qu'on ne paramètre pas selon Hélène. Si tu Oui, peux rajouter ça si, là-dessus. Enfin, non, en tout cas, après, perso, hein, c'est comme ça que je vois depuis les qu'elle choses. explique, moi, je commence Je à suis, voilà, comprendre ce qu'elle Moi, je essaye ne voilà, de comprends dire. toujours pas. Je suis désolée, écoute, mais je ne comprends toujours pas. écoute, il y a la relation, il y a une relation et il y a un sentiment. L'amour, c'est un sentiment et ce n'est pas La la relation. relation. C'est-à-dire Mais que l'amour est rattaché à cette relation. Tu as une relation avec une personne, c'est tout lié en fait. simplement, l'amour tout simplement. L'amour que tu ressens pour une personne, c'est par L'amour rapport à la conditionne relation la que tu as relation. avec cette personne. L'amour se Voilà, nourrit, ça ne Hélène. peut pas être séparé, c'est Mais, impossible. Ça ne peut pas. Mais qu'est-ce qui vous dit Tu lui donnes qu'est-ce pas qui la vous dit nourriture, ça va mourir. c'est un sentiment qui et je suis conditionne d'accord la avec vous. relation. Je suis d'accord Effectivement. avec Voilà. vous. Et si tu éprouves le même sentiment pour toutes les personnes, nécessairement les Exact, relations oui. seront les Merci. Non, mêmes. mais Pas toujours, parce non, que vous ne absolument vous rencontrez pas. pas de la Mais même Non, ça si, n'a façon. rien à voir Absolument avec la pas. façon La dont vous vous relation, rencontrez, non, Cohen. Ça n'a rien à Cohen. voir. mais qu'est-ce qui définit Non, il y a une des relation? paramètres. Si, Qu'est-ce qui définit une relation? Ce sont les affinités, ce sont les points en commun, ce sont les Mais actes, tu n'as pas les mêmes actes qu'on affinités avec pose. tous tes amis. Voilà, mais Mais certes. ça veut justement, donc dire, tu les aimes ça pas de veut la dire même que si ce sont façon. Mais ces non, paramètres-là qui écoutez-moi. définissent la relation, l'amour ne sera plus le On va même. pas se comprendre. Alors, écoutez-moi. Je vais avoir, on va dire, j'ai deux amis. J'ai deux amis, un frère. J'ai une relation avec mon frère, j'ai une relation avec mes deux autres amis. Ces deux amis, je les aime chacun individuellement pour des raisons bien particulières. Mon frère, je l'aime aussi pour des raisons bien particulières et pas parce qu'on est lié par le sang, parce que j'apprécie sa personnalité, j'aime sa manière de s'aimer lui-même, de m'aimer, j'aime la relation qu'on a. Mais derrière, j'aime une personne. L'amour, moi, je ne le c'est-à-dire que je ne vais pas le configurer en fonction des personnes. Maintenant, pour ce qui est des sacrifices que je suis prête à faire, je vais pas garder dans mon entourage une personne que je n'aime pas. Honnêtement, moi, je suis comme ça. Je vais pas avoir des degrés d'amour ou de relation. Dans mon entourage, c'est vraiment les vrais, comme on dit vulgairement voilà, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux et ailleurs. Ce sont les vrais. Et pour ces vrais-là, je suis prête. Et je vous le dis, je le répète pour la troisième fois, je suis prête à donner ma vie, donner mon sang, donner ma nuque, donner mon rein, donner mon utérus pour les personnes que j'aime. Parce que l'amour reste une chose que je ne parviens pas à configurer. C'est un sentiment que je ne maîtrise pas. Mais tu sais au L'amour, moins c'est que comme... ça peut ne pas être réciproque, non? Oui, Parce et que ça, de je la façon l'accepte. dont Et ça revient... de la façon dont Ça, tu dis que toi, tu as une relation particulière avec toutes tes... Actually, tu ne dis même pas que tu as une relation particulière, tu dis que tu as le même... Pour moi, c'est comme ça que je vois. Si mais tu as si, le je même l'ai dit. amour Non, pour mais je l'ai tous tes dit. Hein. amis, J'ai dit, tu as j'ai tu as la même... j'ai deux amis, un frère. Je vais avoir une relation avec chacun d'entre eux, mais l'amour que j'ai pour chacun d'entre eux, Ça veut c'est dire le que les même. relations devraient être les mêmes. Donc, Non, en général... justement, les Non, relations mais sont différentes. c'est impossible que les relations soient C'est, différentes et que tu aies mais le même amour pour parce que Je les sens gens. qu'on est parti pour un écoute, tome l'amour, 3, c'est un, parce que voilà, là, l'amour, Parce c'est ça que, un, bon, n'évolue tu sais pas. quoi, on va faire court, parce que j'ai l'impression que peu importe ce que tu vas, comment est-ce que tu vas expliquer, j'aurais peut-être toujours du mal à comprendre ce que tu dis, mais parce qu'on n'est pas d'accord. on va juste avancer et puis on va dire que Hélène, elle aime tous ses amis. Moi, j'ai envie d'être Oui, ton amie parce mais que le jour voilà. où on va demander un rein, Au Écoute, même niveau d'amour. voilà, le Voilà, jour où moi, on au va me même niveau demander un d'amour. rein, je vais appeler Moi, Hélène. Tout le aujourd'hui, monde écoute, écoute, voilà. comment dire, Dernière on peut tentative. vraiment, moi franchement, je suis philosophe, hein. On peut ne pas être d'accord et franchement,
ça me rassure dans la mesure où on est différents. On peut partager le même point de vue et ne pas être d'accord. Voilà. Mais si je vous dis que je suis prête à donner ma vie pour chaque personne que j'aime, qu'il s'agisse d'un ami, d'un frère ou de ma mère, croyez-moi, c'est la vérité. Mais si vous ne l'entendez pas, c'est parce que vous avez une manière... Moi, je suis très sceptique, et ça, je l'accepte. Mais c'est parce que vous avez une conception de la vie qui vous est propre. Un peu plus tôt, moi, je t'ai dit, par exemple, que ça ne sert à rien. Moi, je me dis, on va être déçus, que ce soit par un frère, un ami, un parent, peu importe. Et je vis ma vie sans restriction et je ne peux pas évoluer avec une personne si je ne suis pas pleinement moi, si je suis pas moi à 100%, c'est-à-dire cette personne qui aime, cette personne qui donne, cette personne qui accepte, cette personne qui pardonne. Voilà. Hélène, tu es une hippie. Si tu veux, colle-moi cette étiquette, il n'y a pas de souci. Oui, à la limite, j'ai envie de te dire que tu as le syndrome du sauveur. Oui, attention. C'est pas loin de ça. Hein. C'est pas le syndrome du sauveur. Oui. C'est juste ma manière. C'est vraiment, honnêtement, c'est ma manière de vivre. Moi, je veux pas vivre avec des regrets. Je suis, en fait, Dieu m'a créé comme ça. Vous voyez, Dieu m'a créé comme ça, et c'est comme ça que j'accepte d'être. J'accepte ma manière. Ma manière de concevoir la vie, l'amour, les relations. Et je serai fière de moi au moment où, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais la mort, en fait, si vous voulez, c'est le clap de fin. On fait le récapitulatif. Et à ce moment-là, je saurais que j'aurais été moi-même, que ce soit avec mes amis ou avec ma famille. Au final, à mon horizon funèbre, tout le monde sera d'accord. Ah, ça, tu ne sais pas. Hein. D'accord, mais Hélène, j'ai envie de revenir rapidement. Je saurais plus ou moins. Est-ce que tu as vécu une situation de trahison qui t'a cruellement, mais alors là, cruellement touché? Oui, ça m'est arrivé. J'allais poser cette question. Effectivement, moi, quand je repartais sur la question, c'était pour savoir si Hélène a vraiment vécu une situation de trahison, mais qui l'a cruellement touché. Parce que... de non-retour. Pour comprendre réellement ce que c'est la trahison, il faut l'avoir vécu. Effectivement, moi, je pense que c'est aussi ça, parce que... Voilà. Si tu l'as pas vécu, tu pourras pas réellement l'expliquer et nécessairement pardonner comme tu voudras. Ouais. Parce que le pardon, après, c'est juste... Comme j'ai bien aimé ce qu'elle a dit, le pardon, c'est surtout... La plupart du temps, les gens prennent le pardon dans le sens de c'est personnel. Comme elle a dit, c'est un acte égoïste parce que tu veux te sentir bien, tu vois. Mais après, même lorsque tu pardonnes, ça n'enlève pas la blessure. Ça n'enlève pas l'acte que la personne a posé. Ça te donne... Moi, je suis une personne, je vis beaucoup sur les expériences. Donc, moi, à chaque fois que quelque chose de négatif m'arrive, ça ne veut pas dire que je reste sur le négatif toute ma vie, mais ça me donne ce qu'on appelle post-traumatic stress. Donc, à chaque fois que je me retrouve dans une circonstance, voilà, je vais faire plus attention, je vais me remémorer que, cette fois, quand j'étais dans cette situation, voilà le résultat qui s'est passé, tu vois. C'est pas quelque chose que tu peux contrôler parce que moi, j'ai bien envie de switch ma personnalité avec celle de Hélène parce que je voudrais vraiment être capable de contrôler ce genre de choses et de me dire que, quelque chose de mal m'est arrivé, quelqu'un m'a trahi ou quelqu'un m'a fait quelque chose et puis je passe à autre chose. Mais malheureusement, il y a des gens qui, c'est au-dessus de leur capacité, en fait. Je vais vraiment te surprendre, mais par le passé, si vous voulez, j'étais quelqu'un de très, très, très rancunier. J'étais vraiment une personne terriblement rancunière et c'est avec le temps, si vous voulez, avec l'expérience, à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, bon, écoute, tu peux pas... J'ai appris à comprendre le principe du pardon, l'importance du pardon. Et c'est justement, je l'ai compris et je l'ai expérimenté. Et je suis d'accord avec toi, Jules César, quand tu dis que la trahison et le pardon, on ne peut pas les concevoir si on ne les a pas vécus. Bien sûr. Et c'est justement en se disant, de toutes les façons, ça va arriver. Voilà, il faut se préparer comme toute chose. C'est une épreuve. C'est comme pour les épreuves physiques. Si tu dois passer le triathlon, tu te prépares. Les sportifs, ils se préparent, ils ont des entraînements. On n'est jamais assez préparés, hein. Oui, attention. Parce que même les sportifs, ils disent comme je le sais, tant mieux qu'ils sont préparés. J'en viens. Si, par exemple... Imaginons que ça soit répétitif. C'est-à-dire, tu ouvres ton cœur, mais tu es déçu.
Tu vois encore ton cœur, mais tu es déçu. À la limite, quelle sera maintenant ta position? Parce que ça a été une fois, deux fois, on est d'accord. Mais si... C'est le principe même de l'existence. Non, je pense qu'il y aura un changement. Tu n'adopteras plus la même posture. C'est le principe de l'existence. Non, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi dans la mesure où Est-ce que tu peux nous partager écoute, ta plus grande ok, déception? d'accord. Je suis d'accord avec toi parce que je pense vraiment que, et je l'ai dit, que les gens changent en fonction des épreuves qu'ils surmontent. En fonction, voilà, il y a le temps aussi qui modifie les personnes, les remises en question et les expériences de la vie en général nous changent. Et imaginons un artiste. Je vais prendre l'exemple d'Aya Nakamura ou Beyoncé ou je ne sais pas qui. Vous pensez que ces artistes ne ressentent pas de trac lorsqu'elles montent sur scène? Tout le monde ressent un trac quand voilà. tu montes sur scène. Moi, je pense qu'avec... non, à chaque fois. En fait, chaque expérience est différente. Même avec le temps, tu te dis, j'ai l'habitude de performer, j'ai reçu des prix, j'ai 17 ans de carrière, c'est une habitude. Et si vous voulez, même le stress et le trac deviennent une routine. Ça fait partie de leur routine en tant qu'artiste. Et je vais justement coller cette image à l'existence elle-même. La trahison et le pardon font partie des aléas de la vie. Et c'est dommage, en fait, de se dire que je vais me mettre dans une espèce de bulle, justement pour éviter de me retrouver dans ces situations-là. Dans ce cas, ça veut dire que tu existes. Comment? Tu vis comment, en fait? Il faut être confronté à ce genre de situation. Même les personnes qu'on aime le plus au monde, nos propres parents, pourront nous décevoir un jour. Mais voilà, c'est la vie, on peut pas... Et nous-mêmes, c'est tellement drôle de se dire que la trahison viendra toujours de l'autre. Ça peut nous arriver à nous de trahir les autres. Pourquoi? Parce qu'on change. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait. Mais Hélène, j'aimerais rebondir et c'est justement dans cette mesure qu'on devrait être à même d'analyser les situations et se dire... Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, ou nous dire concrètement de partager, ce que tu as vécu en termes de trahison, pour nous faire bien comprendre comment ton empathie et ton amour si grand a pu naître? On commençait, voilà. Peut-être que ça va nous aider aussi, on ne sait jamais. Ah ouais. C'est difficile pour moi de partager ma vie privée, mais je vais quand même faire un effort pour l'exercice, pour le podcast. De façon expéditive. J'ai eu une relation avec une personne. J'ai grandi avec une personne. J'avais une très bonne amie à l'époque. On s'est rencontrés au collège, on était encore des enfants et vraiment on a grandi ensemble. On a emménagé ensemble plus tard lorsqu'on avait 17 et 18 ans et c'est le moment où les gens commencent à devenir adultes et à avoir des relations. Sauf que, bon, déjà, lorsqu'on avait cette relation au collège puis au lycée, j'ai pu découvrir les défauts de l'autre, moi aussi j'en ai. Mais pour moi, c'était des défauts qui n'avaient pas vraiment leur place dans une amitié. Selon moi, mentir à un ami, cacher des trucs et tout, c'était pas ce que je considérais comme étant le bienvenu dans ma relation. Mais avec le temps, j'ai fait avec. J'ai pardonné chacun des mensonges. Je me suis ridiculisée à maintes reprises face à d'autres personnes qui me disaient « mais ouvre les yeux, tu es avec une personne qui ment, etc. » Mais au final, j'aimais tellement cette personne que voilà, j'ai dit bon, c'est pas grave, je vais faire avec ces défauts-là, etc. Et puis, j'ai découvert aussi avec le temps une personne qui n'avait pas vraiment de scrupules quant au fait de tisser une relation avec le conjoint d'autrui tout en sachant que, voilà, que cette personne avait une relation, etc. Et ça ne me touchait pas jusqu'au jour où cette amie-là m'a quasiment mise dans cette situation. Donc, je me suis confrontée à la situation où j'étais en couple et que je voyais clairement, enfin, que mon partenaire m'a partagé un échange de messages plus que subjectifs qui invitaient justement à l'acte sexuel. Et moi, je me suis dit, bon, c'est mon ami, je l'ai défendu, je l'ai accepté malgré le fait qu'elle ait fait ça à d'autres personnes. Aujourd'hui, je me retrouve face à ce défaut-là. Concrètement, c'est à moi qu'elle fait le coup.
j'ai pardonné, hein. J'ai pardonné. C'était difficile, il m'a fallu du temps. Et cette même personne, un peu plus tard, a commencé à développer une espèce de jalousie. Je vous parle d'une amitié de 12 ans. 12 ans. Et une espèce de jalousie. Donc, j'ai découvert des échanges de messages avec d'autres personnes. Et au fil du temps, les rapports que les autres, j'ai vraiment eu, si vous voulez, de la chance que ce soit toujours des gens qui me disent, Hélène, tu es tellement gentille, ouvre les yeux sur la personne qui partage ta vie en tant qu'amie. Regarde ce qu'elle dit sur toi. Et moi, à aucun Ah, moment, j'étais vraiment à 1000 lieues d'imaginer que cette personne pouvait dire ces choses. Je me suis dit, bon, j'ai déjà pardonné le fait qu'elle invite mon copain à avoir des rapports sexuels avec elle. Maintenant, heureux- les mensonges se transforment en diffamation, si vous voulez. heureux- heureusement que toi, tu ne retires pas les points. Voilà. Mais au final, moi, je suis d'accord avec Luida. Luida, en fait, elle a fait une image du seuil de tolérance. On a tous. Si c'était Mabika, je crois que la Voilà, bagarre n'était, hein. Luida, elle a vraiment imagé le concept du seuil de tolérance. On a tous nos limites. D'une En tant qu'être d'une humain, grille. voilà. On a tous nos limites. Moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai pardonné. J'ai fait asseoir cette personne. Tu arrives à pardonner quelqu'un qui invite ton petit ami à avoir des rapports C'est sexuels une avec... dinguerie. Je suis passée à autre chose. Au final, cette personne et Oh, moi, on toi. s'est séparés. De toutes les façons, voilà, on était au terme de notre relation. Mais pratiquement un an plus tard, il y a eu d'autres événements. C'était vraiment grave. Et si je rentre dans les détails, on va y passer toute la nuit. Mais il y a eu une Ouais. succession d'événements que j'ai eu du mal à digérer. Sachant que nos familles se connaissent, ma mère la considérait comme sa fille, j'allais voir sa famille. C'était vraiment ma sœur d'une autre mère. Et non, je l'ai fait asseoir et je lui ai dit, écoute, je n'arrive plus à avoir la paix avec toi. Je peux pas, moi, vivre avec une personne à qui je ne fais pas totalement confiance. Voilà, les choses se sont répétées tant de fois. Aujourd'hui, j'ai atteint mon seuil de tolérance. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et maintenant, voilà, quoi. Je ne pourrais pas, je pourrais pas continuer à être 100% moi-même dans une relation où je fais pas confiance, etc. Et, euh, Ok. et voilà, aujourd'hui, euh, j'ai pardonné. J'ai pardonné à cette personne et je suis totalement libérée de l'histoire qu'on a vécue, mais ce n'est pas ce qui m'a empêché un peu plus tard de nouer De... d'autres amitiés. D'accord. Tu as Ok. accepté, ton cœur est resté Jules ouvert. César, un mot par rapport à ça? C'est compliqué. J'aimerais partager une expérience aussi que j'ai vécue et j'aimerais que vous m'aidiez à catégoriser cette expérience, si c'est une trahison, si je devrais considérer ça comme une trahison ou pas, si vous êtes d'accord. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, je disais que j'étais également entrepreneur. Avec mon conjoint, on est une entreprise. Et aujourd'hui, elle fait dans les transferts d'argent, mais au départ, on faisait dans l'aide à la venue des étudiants, c'est-à-dire si tu voulais venir apprendre, continuer tes études en France, on te faisait la procédure depuis la recherche des écoles ou des universités jusqu'à ce que tu arrives à l'aéroport. Donc, j'ai une amie qui est venue apprendre en France et qui est passée par notre agence à titre gratuit. Donc, j'ai fait toute la procédure de A à Z. La seule chose qu'elle a faite, c'était de se rendre au rendez-vous pour la demande de visa. C'était de faire ses valises et de monter dans l'avion. Donc, jusqu'au billet de train pour se rendre chez moi, puisqu'elle elle est restée chez moi pendant un moment. C'est moi qui ai fait. Et c'est une personne qui est très réseaux sociaux. Donc, on était amis sur
Snap et Instagram. Et quand elle est arrivée en France, j'ai constaté que je ne voyais plus ses statuts Snap. Donc, je me suis posé la question et j'ai pas voulu chercher. Et plus tard, j'étais assise à côté de quelqu'un qui voyait ses statuts. Et là, ça m'a intégrée. Donc, j'ai posé la question, pourquoi je ne vois plus tes statuts? Elle a fait comme si c'était mon compte qui avait un problème. Et après, j'ai découvert qu'elle m'avait bloqué. Donc, j'ai pas compris pourquoi, mais au final, puisqu'elle restait chez moi, donc 2 fois déjà, j'écoutais comment elle donnait des nouvelles à ses abonnés sur comment elle a fait la procédure elle-même de A à Z. En fait, tout le travail que j'ai fait, des nuits blanches, postuler, faire des lettres de motivation, faire des entretiens même pour elle, aller la chercher à l'aéroport, etc. Toute la procédure, elle a expliqué à ses abonnés. Donc, elle s'est approprié mon travail et elle l'a donné à ses abonnés. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a bloquée parce qu'elle allait dire à ses abonnés qu'elle a fait sa procédure toute seule, toutes les difficultés qu'elle a traversées, etc. Et moi, je n'ai pas pris ça du mauvais œil. Je me suis dit, c'est quelqu'un des réseaux, donc il faut qu'elle nourrisse ses abonnés. Mais les gens autour de moi m'incitent à prendre ça comme une trahison pour prendre de la distance avec. C'est du mensonge. C'est un gros manque de Ouais, considération et c'est du ouais, mensonge, en mais fait. oui, c'est pas tant une trahison, c'est plus comme ce qu'Hélène dit, c'est une menteuse en fait. Mais c'est un coup de com', c'est un coup de com' quelque part. Ouais, c'est Mais ça. si C'est vous voulez, moi, je considère que c'est de la trahison. moi, Mais je hein. pense pas. C'est de la trahison parce il que faut un derrière, peu tu mentir, t'es c'est le investi. Après, je sais pas marketing. si vous étiez amis. Bon, Bah, ça enfin, dépend aussi. En vérité, Est-ce c'est qu'en ma dehors, sœur. c'est sa sœur? C'est de Mais la est-ce que trahison. en C'est de dehors, la non, mais trahison. attends, c'est attendez, en Red dehors, flag. c'est non, ta propre sœur. c'est pas de la trahison. Moi, je dis, Mais ça non, si dépend. c'est ta Est-ce qu'il y sœur, a autre non, si chose c'est qu'elle ta a fait? sœur, si c'est Pourquoi? ta sœur, c'est pas de la trahison. Si c'est une amie ou bah, si c'est une cliente à qui tu as rendu service et que tu as hébergé un temps, qui se lance dans la même activité que toi, sans te prévenir, ça peut être vu comme de la trahison. Je dis ça peut être, encore Mais que ça pourquoi ça dépend. change Si lorsqu'il c'est s'agit ta... d'un proche, d'un membre de famille? mais parce que c'est ta sœur. Bah, les frères et les sœurs trahissent. Mais moi, en fait, ce qui me dérange, ce qui m'a un peu dérangée, moi, j'aurais souhaité qu'elle monte à ses abonnés et puis que je sois au courant. Le fait qu'elle me bloque, je prends ça comme une manipulation, comme si je me suis sentie utilisée, Mais en c'est... fait. Ouais, Mais ben quelque voilà. part, elle ne veut pas te mettre mal à Moi, l'aise. Elle non, protège aussi c'est méchant. votre relation. C'est 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 différent quand même. c'est comme une de tes sœurs qui t'emprunte, je sais pas, une non, On parle robe de ou quitter bien le Gabon pour une venir en tenue, France, et quand elle même. sort avec, elle ça te n'a rien bloque à pendant voir, la ça n'a rien soirée. à voir. Elle Mais, a investi, voilà. En fait, si mais elle avait juste gardé le silence, on n'aurait pas considéré ça comme de la trahison, mais pour moi, c'est terrible parce elle salit, elle balaie d'un revers de la main le travail et les efforts fournis par Luida. est-ce que vous avez des amis vous avez des amis en commun? Vous avez des amis en commun? Sur Snap, Enfin, dans la vraie vie, chez ma sœur, pas mes forcément. amis, elles ne sont pas forcément ses amis, mais ils se Mais connaissent. justement, si elle prend la peine de te bloquer toi et surfer sur le buzz Mais ou pourquoi sur ton mentir? travail, mais c'est un coup de com'. Là, c'est Mais il y du a des gens qui sont comme business. ça, c'est pas pour Ça peut autant que c'est une arriver. trahison en fait. Oui, c'est pas faux. Moi, en fait, moi, je me suis dit, si c'était une histoire un peu plus personnelle, je peux comprendre. Je comprends tes efforts, que tu aies fait, tu aies fait beaucoup de choses pour qu'elle puisse arriver en France. Et le fait, peut-être, moi, je pense que le seul point négatif que je peux retirer dans ça, c'est l'ingratitude parce qu'elle ne donne pas du crédit là où il est dû, en fait. Que c'est ma sœur qui m'a aidé à venir en France, etc., etc. En dehors de ça, moi, je ne vois pas de trahison en quelque sorte. Moi, je vois la trahison dans la mesure où. Mais ça en Mais, va de la mais le truc, réputation c'est de que elle, du derrière, business qu'elle voilà. veut mettre en place. c'est l'activité. Ben voilà, justement, c'est l'activité de Luida. C'est Mais un point lorsqu'elle très l'a important à aidé, souligner. c'était dans le sens de je t'aide par rapport à mon business ou bien je fais juste parce que tu es ma sœur. Mais peu importe, lorsqu'on a un proche qui a une activité, un commerce, etc., ce qu'on demande et ce qu'on nous conseille en entrepreneuriat, c'est de solliciter premièrement notre cercle
privés. Donc, les amis, la famille, etc. Même lorsqu'on fait des campagnes de crowdfunding, les premières cibles, ce sont nos proches. Alors, lorsque tu offres un tel service qui, normalement, est payant pour d'autres, à ta famille, c'est déjà c'est un cadeau, c'est une fleur qu'on nous fait. Donc, déjà, elle n'a pas encouragé l'entreprise de sa sœur, mais derrière, en plus de ça, elle récolte tous les Oui, lauriers elle fait don du du paraître. travail qui a Elle été fait don du fourni par paraître. quelqu'un d'autre. S'il ne s'agissait pas de famille, Moi, je pense qu'il une faut prendre personne... avec beaucoup de pincettes quand même. Ouais, moi je pense que appeler ça de la C'est trahison, c'est- c'est quand c'est même, dur, c'est c'est un dur. long shot. C'est quand Il même, faut appeler le chien je par son nom. comprends tout ce que vous êtes en train de dire. C'est, C'est yeah. exagéré. La Oui, c'est un peu trahison, c'est exagéré. grave. C'est un peu exagéré. Puis ça, exagéré. on peut trouver Après, des ma noms plus Bika, elle est dans appropriés pour ça. l'émotion. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle a posé comme acte Ma est grande bien, c'est sœur, vraiment elle est un dans mauvais acte. l'émotion depuis, on se connaît. Non, 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 mais faut aussi que les émotions de Luida soient validées. En fait, ce qu'elle a fait, c'est clairement pas bon. C'est pas une bonne chose qu'elle t'a fait, en fait, mais ce n'est pas Après, de la encore une trahison. fois, quand on a parlé de trahison, on a parlé avant tout de limites. Et si Luida ne considère, enfin, n'avait pas fixé de limite par rapport à ça, il ne considère pas justement que l'autre a franchi ses limites et donc a transgressé les lois de leur relation entre sœurs, bah, on peut pas... Enfin, si toi-même tu considères pas ça comme de la relation et que tu ne lui en veux pas, ça sert à rien de lui en vouloir. Oui, effectivement, j'ai pas considéré comme de la trahison, mais les gens autour de moi m'ont incité à le faire et jusqu'à présent, j'ai toujours pas considéré. C'est vrai que sur le coup, je me suis sentie utilisée, Les gens autour d'elle, arrêtez de vous ça m'a mêler un de ce peu qui fait vous mal. regarde pas. C'est ce que j'allais dire. Arrêtez de vous mêler de ces affaires, en fait. Voilà. Oui, Oh, mais encore une fois, voilà, c'est vraiment Non, mais subjectif. après, les D'autres gens autour personnes, en d'elle fait, sont les peut-être personnes ses qui amis. t'alertent Ouais, je sont refuse des pas personnes Jules, qui mais ont à un un moment point de vue donné, externe. surtout lorsqu'on parle de Voilà. Et qui veulent relations, tout simplement la défendre. lorsqu'on parle de relations frères-sœurs, c'est comme disait Cohen, ce sont vraiment des trucs à prendre avec des pincettes beaucoup de parce pincettes. que tu peux briser une relation qui est là parce que toi, tu as mal interprété un geste, tu vois. Moi, Donc, c'est très franchement, je vous important le de dis, faire moi, attention. si c'est mon frère, même père, même mère, je fais ça. Mhm. Sans bouder, sans négocier, Ça matin et ça ne m'étonne soir. pas. En tout cas. Matin et soir. Et il ne va rien me dire. Elle est au moins là même pour le temps de te bloquer. C'est Moi, je pas Il ne te va cool. bloque rien pas, me tu me dire. regardes même. Je te vois en ligne, je parle. Je ne te bloque Je pas, ne en te fait. bloque pas. Mais Tu c'est vrai, m'écoutes. moi, j'ai fait venir ma petite sœur ici, mais elle a jamais allé sur les réseaux sociaux pour dire que c'est moi qui l'ai. Elle disait à ses abonnés qu'elle est au Burkina, en fait. Donc, Oui, mais après, ce n'était pas ton activité. non, Ce ouais, sont mais des c'est juste cas pour dire qu'il y a totalement des trucs que les différents. frères font qui ne sont pas forcément malsains, en fait. Elle ne pense pas peut-être moins à être malhonnête en faisant Et ce quelque qu'elle a part, fait, je elle veut sais pas. Non, construire, si elle elle, sa bloque, crédibilité. si Peut-être elle qu'à bloque, travers c'est qu'elle ça, il y sait a que c'est quelqu'un qui malsain. va, je sais pas, arriver dans ses inbox. Tout à fait. Oh, Elle a bloqué parce qu'elle non. savait que Ou c'était malsain. peut-être qu'elle Hmm. sait que l'autre est tellement radicalisé que non, elle connaît aussi sa sœur. Elle connaît que celle-là, elle a la carte des fous. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment trop facile de se reposer sur la manière dont l'autre prendra les choses. C'est vraiment trop facile. Il faut à un moment donné, non, il faut à un moment donné assumer les actes que l'on pose, en fait. Voilà. Pourquoi bloquer l'autre Pourquoi pour bloquer? communiquer de cette manière? Elle ne veut pas finir avec moins 3 points. Ouf. Elle connaît ma Bika. Ok, Luida, vas-y, on t'écoute. Il va nous enlever des points. Elle va vous enlever les points. Par rapport à l'épisode précédent, tu avais dit des choses marquantes sur Hans Cohen et que je voulais enchérir ce que tu avais dit. Donc, Hans Cohen, on se connaît depuis le lycée. On n'a jamais été vraiment, vraiment, vraiment potes, c'est-à-dire les amis qui se voient en dehors du lycée, mais on a toujours été en contact. On s'est vu, on a commencé à se voir qu'en France. Et le peu de temps que je me suis vue avec lui, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il ne prend jamais rien à cœur. Et je lui dis parfois des trucs durs, mais c'est toujours ma grande sœur, c'est quoi? Je t'ai fait quoi? Et en plus, il m'a rendu alors là, un énorme service.
ma première année en France, j'étais allée bosser quelque part et mon titre de séjour avait expiré. J'avais trouvé l'opportunité de le renouveler à Toulouse, sauf que je ne connaissais pas grand monde à Toulouse, c'était le seul. Il a fait Mhm. quoi? Je suis arrivée, il était dans un truc étudiant à l'époque, il n'avait pas encore l'argent. Comment tu me parles fort? Il m'a laissé, il m'a laissé sa chambre. Il est parti Mhm. dormir je ne sais où et ce pendant plusieurs jours. Ça m'a vraiment, vraiment touchée. Il aurait pu me dire de dormir au sol ou bien, je sais pas, moi je dors sur le lit, lui il dort au sol, mais il m'a laissé Ouais. son chez lui. Franchement, Merci. c'est quelqu'un d'exceptionnel. Merci, Si ça, c'est merci, pas une preuve merci, d'amour, dites-moi ce que c'est, hein. merci. C'est Vraiment. vraiment trop Vraiment, mignon. c'est à applaudir, c'est à applaudir. Oh là En là. tout cas, attendez, il faut que je C'est rajoute pas quelque chose possible. dessus quand même. Oui. Il a ses Il a 15 toujours points. mes Il a 15 tous ses points. 15 points. Dieu soit loué, Il Dieu a ses soit 15 loué points, pour mes 15 points. Voilà, effectivement, c'est à applaudir. Cohen a toujours ses 15 points, ça c'est sûr. Donc, tu voulais, Ça, c'est très sûr. Et vraiment, Mais c'est bon, très beau parce que justement, les gens dans leur relation, ils ont tendance à communiquer seulement en période de crise. Et c'est très important ouais. de donner du crédit Effectivement. aux choses positives et voilà, Oui, faire preuve de de rappeler les bonnes reconnaissance. choses qui se sont Effectivement. passées. Et ça réconforte Mhm. l'autre et ça encourage justement à poser de bonnes actions les uns pour Ouais. les Bien autres. sûr. Et il y a vraiment pas, il y a vraiment pas quatre chemins à emprunter. Si tu connais Cohen, peu importe, comme il a dit, il a vraiment des amitiés différentes. Et je pense que la même façon dont il est, je vais pas dire ce que Hélène a dit, qu'elle aime tout le monde de la même façon, mais je vais Je dire suis que Hélène homme. Je suis Hélène il traite, version masculine. non, c'est faux, tu n'aimes pas tes amis de la même façon, mais je pense qu'il fait de son mieux au moins pour faire sentir tout le monde de la même façon, en Il fait fait. preuve de Qu'il n'y ait pas de justice. différence que, ouais, moi, j'ai plus d'affinité avec X ou j'ai plus d'affinité avec Y. Moi, je le connais pas depuis plusieurs années. Peut-être pas avant vous. Moi, je le connais depuis la terminale. Et du coup, juste le petit temps on a passé ensemble après le bac, etc. et tout ça, on est resté dans de bons termes, en fait. Donc, vraiment, c'est pour dire que ce que lui a dit, c'est ce que tout le monde voit, je pense. Donc, bon, maintenant, je pense qu'on va faire un tour de table avant que Cohen revienne pour essayer je sais pas si vous avez des conseils à donner ou quelque chose à dire pour clôturer. Un mot de fin? Et voilà, on va commencer par Luida. Oui, Alors, non, moi cette j'ai... fois-ci, ça devait être l'inverse. On commence par les Ah, hommes et c'est vrai, après les mais gars. moi je dis toujours le meilleur pour la fin. Je vais On garder le meilleur rebondit. pour la fin, Euh, quand même. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais là, je voulais revendiquer. Honneur aux hommes. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Lui, là, pouvoir commencer. donc, Bon, bah, Luida, on t'écoute. comme j'ai toujours donné conseil aux gens autour de moi, euh, peu importe la relation, que ce soit amitié, que ce soit relation intime, même fraternité, il faudrait que ça soit basé sur quelque chose. Pour moi, une amitié, tant qu'elle n'est pas basée sur quelque chose, elle ne fonctionnera pas. C'est-à-dire, dès le départ, dès lors qu'on décide d'être amis, il faut qu'on se dise sur quoi notre amitié est basée. Si on décide de baser notre amitié sur l'alcool, basons-nous sur l'alcool, mais ne soyons pas surpris que le jour où il n'y a pas l'alcool, il ne faut pas que tu me dises que je ne t'aime pas parce que notre amitié là-bas, c'était l'alcool. Aujourd'hui, il n'y a pas l'alcool, par exemple. Donc, moi, ce que je donnerais comme conseil aux gens, c'est de baser l'amitié toujours et toujours sur quelque chose, toujours sur avoir un point commun, toujours. Et moi, le point commun par défaut que j'ai avec mes amis, peu importe nos divergences, c'est la spiritualité. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un, je me vante d'être quelqu'un de très spirituel. Et dès que j'ai un ami, peu importe, même si notre spiritualité ne va pas sur, elles sont parallèles, on échange nos points de vue sur ce contexte. Et au final, on se rend compte que les principes de vie sont les mêmes. Par exemple, je vais prendre moi mon cas, je suis initiée, je peux dire je suis initiée, je peux dire que je suis witiste par exemple et X est chrétien.
on sait que quand tu es quelqu'un de cultivé dans cette chose-là, on sait que la loyauté, c'est un principe qui rejoint les deux croyances. Donc, ça fait que si on décide, nous deux, d'être amis, bien que toi étant chrétien et moi bouddhiste, on sait qu'aujourd'hui, on a un principe commun, c'est la loyauté. Donc, basons nos relations sur quelque chose de concret et respectons ça. Waouh, merci Luida. Avec plaisir. J'en ai des larmes aux Bon, bah, yeux. on va écouter Hélène. Alors, moi, ce que je dirais comme mot de fin concernant l'amitié et les trahisons, c'est qu'il est important de vivre une vie sans peur et vraiment de veiller à remplacer la peur par la liberté. La liberté et la vérité, et rien ne fonctionne sans le respect. Donc, vivre sa vie pleinement, librement, tout en veillant à ne pas blesser les autres dans notre manière d'agir, de parler. Et bien sûr, voilà, la liberté n'exclut pas la raison. Donc, avant toute chose, il faut réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de parler et ne pas prendre nos relations pour acquises. Ok, merci Hélène pour ce mot de fin. Avec plaisir. Bah, comme je disais, Vraiment, on va ce soir, le garder, niveau était haut, hein? en fait, on va garder le meilleur pour la fin. Je, je- Et Jules César, je dirais comme lui-même ça, en personne. avec moi. Je suis pas humble, hein. Non, je plaisante. Je veux d'abord remercier l'ensemble des participants ce soir pour cet échange fructueux sur le sujet amitié et trahison. Parce que ce sujet met en évidence plusieurs concepts et sentiments. Je parle ici d'amour, je parle de pardon, mais également de loyauté. La loyauté qui n'est plus commun à un certain nombre de personnes. Mais également, et ça c'est mon mot de fin, toutes nos relations, amicales que plus intimes, doivent être basées sur des fondements solides. Mais également avoir le privilège de choisir nos amis. Ce privilège, on l'a pas parce qu'en famille, nous sommes issus du même ventre, mais à l'extérieur, nous avons le pouvoir. Et c'est un choix de choisir nos amis. Donc, c'était ça un peu mon mot de fin, afin d'édifier le plus grand nombre. Oui, Aïe, 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 vraiment un très beau panel ce soir. Vraiment. C'était après vraiment ce qu'il le vient cœur de pour la dire fin. là, après ce qu'il vient de dire là, il n'y a rien à ajouter, hein. Ouais, Il a parce tout que dit. moi, je n'allais même pas demander ton avis, monsieur Vol. Il a rien à ajouter. Il a Il n'y a tout plus dit. rien à rajouter. Il a tout Mais dit. sinon, pour pas vraiment clôturer, je tenais à remercier chacun de nos guests ce soir parce que vous étiez vraiment fantastiques. J'ai adoré discuter avec vous. J'ai adoré vos points de vue. C'est vrai qu'avec Hélène, il faut qu'on discute encore. Mais vraiment, j'admire beaucoup sa façon de voir les choses. J'admire la façon dont elle traite les gens autour d'elle. J'espère, bon, parce que je la connais pas personnellement, j'espère que c'est vraiment réel, qu'elle est vraiment une personne euh, avec un si bon cœur. Et c'est dommage que, bah, comme plusieurs d'entre nous, tu aies dû passer par certaines étapes difficiles pour pouvoir arriver là. Mais aussi, je salue vraiment ta maturité parce que c'est pas beaucoup de gens qui peuvent dire que après être passé par une situation assez compliquée, réussissent quand même à redonner non seulement la confiance aux gens, la loyauté et l'amour, surtout l'amour. Donc, vraiment, chapeau à Hélène. Merci. Luida, je pense qu'à partir de maintenant, je vais prendre ton système de points. Quelqu'un qui rentre dans ma vie, tu as des points. Vous avez 15 points. À partir d'aujourd'hui, tous mes amis, et vous avez 15 points. Donc, faites attention à comment vous allez gérer vos 15 points, ok? Donc, merci beaucoup, Luida, pour ton intervention. Et Revenez quand vous voulez. vraiment, Jules César lui-même, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur... Il a tout dit, en fait. Donc, je pense pas qu'il y a grand-chose à rajouter. Ah, Maintenant, quoi? je ne sais pas si vous voulez partager, chacun de vous veut partager ses réseaux sociaux, pardon. Et puis, ce qu'il fait, si, par exemple, comme Jules César qui voulait donner ses tarifs, etc., pour le coup, je vais le laisser commencer vu qu'il a l'air d'avoir un business établi. Donc, vas-y.
D'accord, bon, peut-être pas les tarifs, mais mes réseaux et les personnes qui voudront bien pourront me contacter. Alors, c'est Jules César et Dombina Ogandaga pour mon compte LinkedIn et Jules César et Dombina pour mon compte Facebook. Pour toutes les personnes qui voudront bien me contacter, non seulement sur mes différentes startups, mais également sur des cours de renforcement des capacités ou encore de prise de parole en public, gestion du stress et bien d'autres. Ok, Je m'abonne tout de merci. suite. Moi Moi aussi. également. Je vais te faire une demande Je sur viens de te LinkedIn, faire quoi. une demande. En tout cas, D'accord, merci. Hélène, est-ce que tu veux nous partager tes réseaux sociaux? Mes réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom d'Hélène Coco. Et vous pouvez vous intéresser à mes activités de nail artist sur la page Tasse de beauté. Voilà. Hélène D'accord. Coco, comment tu écris ça? Hélène, Comme c'est espace, écrit sur ton Coco, compte là, C-O-C-O. W après ou bien? Oui, tu peux l'écrire comme ça, Hélène Coco, en un seul mot, ou alors tu peux séparer Hélène, espace, Coco. Et l'autre page, c'était quoi? Tasse, Nel. comme la tasse de beauté. Tasse de beauté. Oh, tasse de D'accord. beauté. Ok. Merci. Tasse de beauté, c'est ça? Et Luida? C'est ça, oui. Ben, moi, j'ai pas des réseaux sociaux à vous donner parce que je suis pas très réseau. Mon seul réseau favori, c'est WhatsApp. Et j'ai rien à vous offrir sur mes réseaux, sauf que, Tu veux pas me donner ton numéro? Malheureusement, on ne partage pas WhatsApp. sauf que, ben, je sais pas, j'ai peut-être mal compris. Les réseaux sociaux, c'était parce qu'on avait quelque chose à offrir ou pour garder contact? Non, Non, si pas tu veux que les nécessairement. gens te suivent Ah oui, d'accord, pour ben, il avoir n'y a un pas peu de plus. problème, mais soyez fort parce que je vais vous dicter mon nom. J'espère que vous êtes prêts. Donc, moi, c'est Ankh Oujas Neb. Mhm. J'ai un stylo. Comment tu son nom, l'épelles? son nom Donc, qui est, son nom qui est Lui, mythe. là, j'ai déjà reçu la demande. A-N. Ah oui. Donc, Facebook, c'est A-N-K-H, plus loin, U-D-J-A, plus loin, S-E-N-E-B. Plus loin. S-E-N-E-B. Non, c'est tout bon, ça. Ok. Lui, Mais là, je j'ai sais que déjà tu as reçu la Instagram demande sur parce que tu Link. étais sur le Très live rapide, la hein. dernière fois. Oui, je pense. T'as vu ça? Je pense que c'est le même nom parce que franchement, Snap et Insta, c'est pas des trucs que je maîtrise. Donc, je pense que mon Ok. Insta est relié à mon Facebook, ça doit être le même. Mais UVR Ok, interdit. parfait. Donc, Je sais même pas où on regarde le nom, bref. Seigneur, on va Je t'en ne suis plus sortir. toute jeune, hein. Mais bon. Ah, c'est ça, c'est Uncle Jasneb. Pour, Vous avez raison. Non, mais de toutes les façons, il n'y a pas de souci. On va te trouver et puis on va te taguer de toutes les façons. Donc, ne t'inquiète Ok. pas pour ça sur Instagram. Donc, Monsieur Mvon, tout le monde sait, c'est ça son nom sur Instagram, Monsieur Mvon. Donc, si vous voulez le suivre, allez-y Simple le suivre. et De suite, efficace. on s'abonne. Encore, merci à tous d'avoir écouté cet épisode Merci à ce vous. soir. Nous sommes disponibles, comme vous savez, sur Instagram de Peach and Wine Podcast. Vous pouvez juste taper @tpwpod. Vous allez nous trouver. Nous sommes également disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. Vous tapez juste The Peach and Wine Podcast. Tous les épisodes sont entièrement gratuits. Vous pouvez les écouter à tout moment. Nous avons également une version en anglais pour certains pour ceux qui veulent soit travailler sur leur anglais, soit ceux qui sont bilingues. Nous avons une version en anglais de certains épisodes. Quoi d'autre? Peut-être ou non. Si je pensais rajouter YouTube, mais on est sur tous les réseaux sociaux, en tout cas Facebook, Instagram, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, et Merci. Amazon Music. Bonne Bon, journée c'était un aussi. plaisir Prenez soin de vous. Merci les d'être là copains. C'était un plaisir partagé. Le niveau était particulièrement élevé ce soir. Le niveau très élevé. Revenez quand vous voulez. Voilà. Et quant à nous, on vous voit dans le prochain épisode. Bye.